Bienvenue à l'installation officielle du chef de la communauté Bangoulab du centre, par Sa Majesté Yonke Jean, roi des Bangoulab. Fils et filles de Bangoulab, venez vivre ce grand moment d'échange et de partage pour promouvoir la culture Bangoulab. Au programme, mercredi 19 avril 2023, rencontre du chef supérieur avec les familles Bangoulab d'Obala et de Mbalmaï. Jeudi 20 avril 2023, rencontre du chef supérieur avec la communauté Bangoulab de Yaoundé au foyer Manjo de Manguié et de Biémassi. Vendredi 21 avril 2023, audience et séance de travail au foyer Manjo de la Carrière. Samedi 22 avril 2023, 10h, cérémonie d'installation du chef de la communauté Bangoulab du centre, Dieuke Joseph Di Djambe Meni Teingankou, par Sa Majesté Yonke Kuika Jean à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Contact 694 46 84 60 et le 675 73 57 85. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être encore en direct sur Info TV. Nous serons toujours contents de savoir que nous émettons à partir d'ici et que de l'autre côté, vous nous recevez 5 sur 5. De toutes les façons, nous émettons à partir de la capitale du Cameroun, Yaoundé, la capitale politique, le pays que continue à diriger son Excellence Paul Biya, le Nomgui. Nous irons comme d'habitude jusqu'à 11h52 dans le cadre de votre programme Espace Miné. C'est une affaire des démineurs. Bernard Dobasson est déjà installé pour la dénonciation du jour. Il faut le marteler, des dénonciations de plus en plus qui commencent à faire mal au niveau justement de la société. Vous aurez également le tour d'horizon en kiosque de TVB, qu'il s'agit de Théophile Neviani Biya. On terminera, si vous le voulez bien, par l'instant de l'analyse. Une interrogation ce matin. Kavaï et Nyat sont-ils des présidents à vie? Il faut rappeler que Kavaï Djibril n'est pas un vendeur de hareng. Avec tout le respect que nous avons pour cette catégorie sociale, il s'agit tout simplement du président de l'Assemblée nationale depuis un peu plus de 30 ans. Nyat Djifedi Marcel, quant à lui, c'est le président de la Chambre haute. Il s'agit justement du Sénat, qui est également président de ce côté depuis l'institution et depuis justement l'installation du Sénat au Cameroun. Sont-ils des présidents à vie? C'est la problématique centrale qui orientera nos échanges dans le cadre justement de ce programme. Si vous êtes en direct sur 307, sur le canal justement sur Canal Plus International, sentez-vous privilégiés. Et nous allons commencer par accueillir ceux de nos invités qui répondent déjà présents ce matin. Je commence par monsieur Mahen Simon-Pierre. Mahen Simon-Pierre, bonjour. Bonjour, monsieur Parfait. Bonjour à tous mes co-discutants. Bonjour aussi aux millions de téléspectateurs qui suivent cette émission à présent. Et en même temps aussi, on peut dire un bonjour particulier à monsieur le procureur général près de la cour d'appel du littoral qui, n'est-ce pas, ne cesse d'aménager ses efforts nécessaires pour pouvoir soutenir les actions que nous menons au quotidien. Le procureur général, oui, du côté du littoral. Effectivement. De ce côté-là, ils aiment appeler le PG. Effectivement. Le PG. Il est puissant. Effectivement. Il est très puissant, le procureur général. Saluons quand même donc aussi son petit frère. Effectivement, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Douala-Ndokoti. Parce que c'est en fait, moi je parle de beaucoup plus des procureurs avec lesquels nous travaillons au quotidien. Il s'agit de Olivier. Moi je voulais saluer le procureur Olivier Bagapé. Bon, peut-être que pour l'instant, on n'a pas encore eu le temps de travailler avec lui. Je parle beaucoup plus de ceux avec qui on travaille au quotidien. D'accord. Qui nous accompagnent dans nos actions. Bien des choses assez éminents hommes de droit ce matin. Je voudrais souligner que vous êtes le président de l'ACJUDUL. Il s'agit de l'action des jeunes pour les droits humains et la lutte contre la corruption. De manière un peu plus claire, il s'agit de quoi ? Il s'agit de cette association qui est là particulièrement d'abord pour soutenir les institutions de l'État dans un premier temps et en même temps aussi elle est là pour militer pour les droits de l'homme et la lutte contre la corruption. Ça veut dire que principalement nous avons pour intérêt principal de pouvoir défendre les intérêts des personnes généralement qui sont laissées pour compte, ceux en réalité qui n'ont pas la possibilité de défendre les intérêts. Parce que vous savez que nous sommes dans une société pleine d'injustices. Ouais. Et que parfois, il arrive même des moments où quelqu'un peut avoir raison sur quelque chose, mais il se dit personnellement que peut-être qu'il n'a pas les moyens, il n'a pas les atouts nécessaires pour pouvoir défendre ses droits. Et donc, dans ce contexte, nous accompagnons ces personnes pour pouvoir défendre les droits. Et nous les faisons même d'ailleurs au quotidien. Donc, c'est en fait ça. Et en même temps aussi, nous avions l'objectif
aussi de pouvoir apporter notre part à l'édifice sur ce combat-là, qu'est la corruption. Donc nous essayons de prendre notre part et de soutenir la CONAC, parce que bientôt il faudra le préciser que ça fera partie un de nos de nos acteurs qui sera là aussi pour nous accompagner. Et donc nous essayons de faire de notre mieux pour pouvoir soutenir, comme je vous ai dit au préalable, les institutions de l'État dans cette lutte qui mène avec la corruption. Merci beaucoup. Dans un pays qui s'appelle Cameroun, de manière régulière, nous avons souvent eu des rapports de certains organismes internationaux pour ce qui est de l'état du lieu, des droits de l'homme au Cameroun, mais également de la corruption. Vous, justement, qui êtes président de cette association qui milite en faveur des droits de l'homme et qui lutte contre la corruption, si on vous posait cette question un beau matin, quel est l'état du lieu en ce moment des droits de l'homme et de la corruption au Cameroun? Que diriez-vous? Y a-t-il eu avancé ou alors nous allons de mal en pis? Il faut quand même dire qu'on ne peut pas peindre tous les efforts que les uns et les autres font dans le noir. Ça, il faudrait le préciser. Il y a effectivement des efforts qui sont faits dans le but de pouvoir avancer sur un certain nombre d'éléments, comme je vous ai dit tout à l'heure. L'État fait sa part, les associations et même les ONG font leur part. Bon, maintenant, s'il faut maintenant regarder l'état des lieux, il faudrait quand même dire que nous avons besoin de nous améliorer davantage. Parce que si on regarde par exemple ce fléau qu'est la corruption, vraiment, il y a des situations même qui ne sont même pas bonnes à en parler. Et, parfois, on est obligé de regarder, on peut se dire, bon, on va faire comment? Et la corruption, même au sein même de nos établissements scolaires, même, ça va même de mal en pis. Donc, même à l'école, il y a la corruption. Bien évidemment. Bien évidemment, parce que... Qui corrompt qui à l'école? Et bien évidemment, on peut simplement dire que des personnes que... Je prends un exemple. Nous avons par exemple eu à être en contact avec un lycée dont je suis originaire. Et malheureusement, vous vous rendez compte que dans cet établissement-là, certains proviseurs ont décidé de dicter leur loi. C'est-à-dire qu'ils demandent aux parents de payer un certain nombre de choses qui ne sont pas, qui ne sont pas normalement... Et si quelqu'un te disait que la chèvre broute là où elle est attachée... Effectivement, c'est pour dire qu'à un moment donné, ces choses-là, il faut toujours regarder aussi le sommet. Qu'est-ce que le sommet fait? Parce qu'à un moment donné, si le sommet autorise, effectivement, on va se retrouver avec ce genre de dérive qu'on a souvent l'habitude de voir. Donc, on peut dire qu'il y a forcément des avancées. Les institutions font leur travail. Oui. Mais maintenant, c'est au moment où il faut sévir que ça repose un problème. Très bien. Merci beaucoup Simon-Pierre Marenne d'être donc là ce matin. Je rappelle que vous êtes le président de l'Action des jeunes pour les droits humains et la lutte contre la corruption dans notre pays, le Cameroun. En face de vous, on va accueillir Guy Albert Bomba. Guy Albert, bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Bonjour aux populations de Yaoundé et surtout à un très grand frère, le TPG de Yaoundé, M. Emmanuel Hérouet, et les populations... Vous avez des grands amis, hein. Il y en a qui saluent les procureurs généraux, il y en a qui saluent les TPG. Pourquoi vous ne saluez pas les vendeurs à la sauvette? Les populations d'eau fou avec le directeur de cet hôpital, qui est un ami. Qui est un ami aussi, et beaucoup plus... Directeur de l'hôpital d'un fou. Il est très ouvert. Très ouvert. Très sympathique. C'est un jeune médecin. Tellement. Et maintenant, je vais dire bonjour à toutes les populations d'Union Réseau, en particulier dans le village de Momozoa où je suis présent de sous-section, et à une sœur qui est du côté de la Suisse. Elle s'appelle Bilé Diane, qui est une présidente de sous-section du MRC? Non, du RDPC. Ah, d'accord. Parce que RDPC. Je voulais la précision. Et puis dit bonjour. Bonjour particulier à ma petite sœur Diane Billet, qui est du côté de la Suisse et qui nous regarde actuellement, à qui je veux faire un coucou ce matin. Merci à Guy Albert Bomba, qui est également donc journaliste et directeur de publication du journal baptisé Communes Actuelles. En face de notre ami donc Guy Albert, on accueille Bernardo Basson, notre invité permanent. Bonjour Bernardo. Bonjour Perfecto. Bonjour à tous les téléspectateurs du programme. Bonjour à tous ceux qui nous reçoivent précisément du côté de Nkonsamba.
Aujourd'hui, 20 avril, vous savez, c'est la Ah, c'est la journée mondiale de quoi? Ou la journée internationale de quoi? C'est la journée internationale de la langue chinoise. Wonderful. Ils ont toute une journée internationale. Oui, consacrée par l'ONU. Vous voyez, en fait, dans la conception des choses, il y a deux types de langues. Les langues à caractère et les langues à alphabet. Donc le mandarin, c'est une langue à caractère qui date de plus de 5000 ans, d'après les premiers éléments archéologiques qu'on peut avoir sous la main. Donc l'ONU a pensé qu'il fallait, au cours d'une journée, constater que la Chine est le pays le plus peuplé du monde et qu'il fallait présenter au cours d'une journée de rencontre leur culture, leur histoire, leur patrimoine qui a quand même manifestement marqué l'avancée de l'humanité. Donc c'est le 20 avril qui a été décrété comme la journée mondiale pour la commémoration de la langue chinoise. Moi j'ai un témoignage. Qu'est-ce que je mets dans le témoignage ici? Pour avoir séjourné pendant un bon moment du côté de Beijing, en Chine. Quand je suis allé en Chine, j'avais quand même quelques préjugés. Quand je suis revenu de la Chine, j'avais vraiment honte. Lorsque nous sommes dans les bars au Cameroun, je vois comment nous parlons avec trop de légèreté des Chinois. Non, nous ne connaissons pas les Chinois. Ces gars-là sont là trop loin. Les Chinois sont là trop loin. Quand tu arrives à Beijing, je suis allé à Beijing, je suis allé à Paris. Je ne vais pas en dire plus. Mais quand vous arrivez à Beijing, vous recommencez à avoir vos prises de position. Bien des choses à tous les Chinois. Hein. Et ce qui m'a également marqué du côté de la Chine, ils font un effort de ne parler que leur langue. La langue chinoise. C'est-à-dire si vous arrivez même, vous voyez un Chinois, parce que bon, à part le chinois, c'est qu'il parle également là-bas, c'est l'anglais. Il sait bien parler anglais, mais il ne veut pas. Il préfère parler chinois. C'est sage et c'est spirituel. Et là-dessus, M. Niemek, c'est quelqu'un que j'admire parce qu'il parle le bassa 6 fois sur 10. La langue, je l'ai déjà dit sur ce plateau, est la cristallisation de la vision du monde propre à une communauté. C'est par la langue qu'on décrit notre façon de voir le monde. Les proverbes, les dictons, les citations, les adages, les figures de style, les images sont les éléments qui ont été synthétisés à partir de la vision du monde propre à une communauté. Donc lorsque vous parlez le bassa ou l'éondo ou le boulou, vous voyez le monde comme un boulou. Tout à fait. Quand vous parlez français, comme c'est le cas ici, on voit le monde comme un français. Du coup, certains peuvent s'asseoir ici et dire « je suis un blanc ». Parce que la langue qu'ils parlent, c'est la langue de blanc. Nous avons vu quelqu'un le dire sur ce plateau. Et ce jour, je vous avoue que j'ai été profondément gêné. D'ailleurs, je n'étais pas le seul gêné sur le plateau. Je vous ai fait signe de ne pas réagir. Oui, parce que c'était un texte. Il disait qu'il est comme un blanc. Ah, oui. Et il le disait de manière... Aïe. Bon, on préfère s'arrêter. Bien des choses à tous les Chinois. Hein. Il faut également faire un coup de chapeau à l'IRIC, l'Institut des Relations Internationales du Cameroun. De ce côté-là, ils ont un enseignement. Ils sont très liés à la Chine. Duquel je suis diplômé. Ah, d'accord. Je suis diplômé de l'IRIC. Ça, c'est bien. Il faut également faire dire bonjour à l'IAI Cameroun. Avec Armand Claude Abanda, le représentant résident, qui a également de fortes attaches du côté de la Chine. Pierre Blériot-Ngemek, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à votre panel. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Pierre Blériot-Ngemek restera notre consultant de tout temps et de tous les temps. Le seul, justement, qui nous restera lorsque tous les autres auront pris la poudre des scampettes. Comment se prépare ou bien elle a eu lieu? Non, elle n'a pas encore eu lieu. Le Mborléa. Le Mborléa, c'est ce week-end? Le Mborléa, c'est ce week-end à Pouma, notamment. Ça démarre samedi matin dès 8 heures. C'est une assemblée ordinaire, mais donc le but est d'élire un nouveau bureau national pour le Mborléa. Quel est l'état des préparatifs pour l'heure? Des choses avancent bon train. Vous savez, le dernier président, Jérôme Milne, qui était un homme très charismatique, est décédé, ça fait plus de 2 ans. Oh là là. Et le Mborléa était entré dans une sorte d'hibernation. Faut-il le rappeler ici? C'est le grand regroupement des enfants de la grotte. Les Bassa, les Bati, les Mpo. Quand nous parlons souvent ici, quelqu'un comme le ministre Ngalebibé est votre ami, est donc un Mpo. Votre ancien collègue Bonga Francis, qui dit souvent qu'il est Bassa, c'est un pot. Vous savez pourquoi j'ai ri? Parce que sur d'autres cieux, il y a eu un vif débat. Alors, mais vous voyez donc, je serai président.
présent à cette rencontre, le chargé de la communication n'est personne d'autre qu'un homonyme, un grand frère dans le métier, Alex Blériot Momha. Oui, oui, Voilà, un vieux journaliste. Alex Blériot Momha. Il a le privilège d'avoir mon prénom et celui de mon grand frère Alex. Donc lui, c'est Alex Blériot Momha. Donc les équipes d'Info TV vont faire ce qu'elles peuvent. Elles ont d'ailleurs commencé à couvrir le Mbogléa. Vous m'avez autorisé récemment, lundi notamment, à parler du Mbogléa dans le cadre de l'émission Ouro Africa. Tout à fait. Hier encore, nous parlions, avant-hier, nous avons parlé du Mbogléa au cours d'une émission en langue bassa. Tout à fait. Et ainsi de suite. Donc, je crois que monsieur le PDG, Dieudonné Mveng, n'a pas oublié ses beaux-frères, les Bassards, parce que là, nous faisons du chantage. Ah bon? Bon, toi-même, tu n'es pas loin d'être le beau-frère des Bassards d'une manière ou d'une autre. Vous parlez beaucoup ce matin. Donc, nous vous faisons du chantage. Non, quand des jeunes disaient ici qu'ils sont présidents de sous-section, vous n'avez pas... Vous m'avez pas entendu parler. Moi, je parle du Mbogléa. Merci beaucoup. Voilà, merci je vous souhaite d'agréables travaux donc à partir de samedi du côté de Pouma à partir de 8h pour ce qui est dans du Mbogléa. Tous les Bassa Batimpo sont et leurs amis, les amis qui viennent voir la renaissance du grand peuple Bassa Batimpo. Lorsque nous avons dit cela, nous prenons le premier verre d'eau. Bienvenue à l'installation officielle du chef de la communauté Bangoulab du centre, par Sa Majesté Yonke Jean, roi des Bangoulab. Fils et filles de Bangoulab, venez vivre ce grand moment d'échange et de partage pour promouvoir la culture Bangoulab. Au programme, mercredi 19 avril 2023, rencontre du chef supérieur avec les familles Bangoulab d'Obala et de Mbalmali. Jeudi 20 avril 2023, rencontre du chef supérieur avec la communauté Bangoulab de Yaoundé au foyer Mandjo de Manguier et de Biémassi. Vendredi 21 avril 2023, audience et séance de travail au foyer Mandjo de la Carrière. Samedi 22 avril 2023, 10h, cérémonie d'installation du chef de la communauté Bangoulab du centre, Dieuke Joseph Di Djambe Meni Teingankou, par Sa Majesté Yonke Kuika Jean à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Contact 694 46 84 60 et le 675 73 57 85. Théophile Vianney-Billa, bonjour. Parfait, ici bonjour. Bonjour au panel, bonjour également aux téléspectateurs qui nous regardent ce matin. C'est un plaisir d'être à nouveau avec toi sur ce plateau. Pendant que je dis bonjour, je vais souhaiter un joyeux anniversaire avec votre permission à notre téléspectatrice d'Info qui nous regarde tous les jours. Il s'agit de la sœur de l'autre, Ngolisouk Monique Ursule. Décidément. Oui, c'est une Bassa aussi. Oui, la sœur de l'autre. Ngolisouk. Vous aimez les filles Bassa? C'est une téléspectatrice. Et nous aimons les téléspectatrices. Ngwes les filles Bassa. Ah. Ngwes les filles Bassa. Je comprends maintenant pourquoi Paulin disait que toi également tu peux être le beau-frère de Bassa. D'une certaine manière. Chez les filles Bassa, il y a ce qu'ils appellent là-bas un Koyom Moura. Ouais, bien qu'il est très avancé. Théophile Vianney-Billa, lorsque vous le voyez à l'écran, sachez que nous allons déjà faire un tour en kiosque TVB. Que disent les journaux? Parfait. Ici, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin parlent non seulement des obsèques officielles de Bernard Dongwe-Somba, mais également du bureau du Sénat. Nous ouvrons donc cette revue de presse avec le journal Info Matin de Dieudonné Mveng qui s'intéresse donc à ce Sénat, la chambre haute du Parlement. En principale une, on nous fait savoir que Marcel Nyadifenji a été donc réélu au poste de président du Sénat. Sénat, président à vie, c'est la une du journal Info Matin. En poste depuis sa mise en place en 2013, Marcel Nyadifenji, seul candidat à sa succession, est plébiscité de nouveau ce mercredi 19 avril avec 97 voix contre une. Âgé officiellement de 89 ans, le dauphin entre guillemets constitutionnel de Paul Biya réoccupe son précieux fauteuil au cours d'une plénière
plénière présidée à Yaoundé par le doyen d'âge René Ngele. Le journal en parle et revient donc sur cette actualité en page 3. La nouvelle expression reste également sur l'actualité du Sénat. Sénat, l'indétrônable Niat Ndjifenji, le successeur constitutionnel du président de la République depuis les mandatures de 2013 et 2018, a été reconduit à la tête de la Chambre haute du Parlement. On en parle avec le journal La Nouvelle Expression en page 3. The Guardian Post nous fait également savoir que Niat Ndjifenji a été réélu à la tête du Sénat. Le journal présente également quelques figures qui sont donc au bureau du Sénat ce matin. C'est en page 2 que le journal The Guardian Post revient plus amplement sur l'actualité concernant la Chambre haute du Parlement. Sénat, les premiers hommes de la 3e législature, à lire au journal Le Quotidien, qui précise qu'attendu depuis l'élection de la nomination et la nomination de ses 100 membres, le premier bureau de la 3e législature du Sénat a été élu hier, 19 avril 2023. Sans grande surprise, Marcel Niat Ndjifenji a été reconduit par la quasi-totalité de ses pairs au poste de président de la Chambre haute du Parlement, tout comme lui, Aboubakari Abdoulaye reste à son poste de premier vice-président. L'on note des entrées comme celle de Robert Nkidi, un des vice-présidents, et Sylvestre Ngouchingue qui devient un des secrétaires. Le journal présente donc toutes ces figures en sa une du jour. Cameroun Tribune, le quotidien gouvernemental, reste également au Sénat. Niat Ndjifenji rempile la session de plein droit de la Chambre haute du Parlement a pris fin hier soir. Après 8 jours de travaux, bien avant la plénière de clôture, les sénateurs ont procédé à la mise en place du tout premier bureau de la 3e législature avec à sa tête Marcel Niat Ndjifenji. L'ancien ministre Robert Nkili y fait son entrée au poste de vice-président de la Chambre. On en parle en page 3. Honorable Jean-Bernard Ndongwe Somba, l'hommage de la nation. Les obsèques officielles décidées par le président de la République à l'occasion du décès du président du groupe parlementaire RDPC à l'Assemblée nationale, membre du bureau politique, débutent ce jour avec la levée de corps à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé en présence de Jean Kueté, secrétaire général du comité central du RDPC, représentant personnel du chef de l'État à ses obsèques officielles. Prenons un autre journal qui parle également de ces obsèques et qui parle de Ndongwe Somba. Il s'agit du quotidien Mutation. Le journal de Georges Alain Boyomo titre en grande une Ndongwe Somba, le repos du sage. L'emblématique opérateur économique et homme politique décédé à 76 ans entame son dernier voyage. Portrait et témoignages exclusifs à lire de la page 5 à la page 8 du journal Mutation qui est en kiosque et qui revient sur cette actualité ce matin. Un autre journal parle également de Ndongwe Somba. Il s'agit du journal Commune Actuelle. Commune Actuelle reste également sur cette actualité. Le journal Commune Actuelle titre donc obsèque de Jean-Bernard Ndongwe Somba. Henri Yebeaïssi corrige, s'exclame le journal Commune Actuelle Plus qui est en kiosque et qui revient également sur l'actualité concernant les obsèques de Ndongwe Somba. Après ce journal, on peut également retrouver le journal Le Jour qui parle également de ses obsèques en pied de une. Ndongwe Somba entame son dernier voyage. C'est ce que nous dit le journal Le Jour qui revient également sur cette actualité ce matin et qui parle de cette actualité parlant de la santé. Le choléra qui est donc de retour à Yaoundé. On revient sur les cas enregistré dans la ville de Yaoundé avec le journal d'Aman Mana qui précise et qui présente le point de la situation épidémiologique au Cameroun de la page 2 à la page 3. Le quotidien Éco-Santé fait état de ce que 5 cas ont été enregistrés. On parle bien sûr des cas de décès dans la région du centre en un mois. Alerte au choléra. Déjà 5 décès dans la région du centre en un mois. Au 19 avril 2023, la situation épidémiologique fait état de 88 cas notifiés et 5 décès pour un taux de létalité de 5,68%. Les statistiques sont donc présentées en page 7 du quotidien Éco-Santé. Camaro S parle santé et nous amène donc du côté de la Meufou et à Kono. Santé publique, l'information sanitaire de la région du centre passée au pain fin par le MinSanté. La visite effectuée par le ministre de la Santé publique du côté d'Akono est donc présentée au journal Camaro S qui est en kiosque. Le Pélican parle également de cette visite d'inspection du MinSanté à Akono. Le problème lié au fonctionnement du laboratoire résolu, séance tenante. Chefferie supérieure du canton Akwa. On en parle avec le messager. Le trône de la honte. La visite du sous-préfet de Douala, 1er mercredi dernier, a étalé au grand jour la méconnaissance
des règles traditionnelles par le chef de ce canton. De la page 3 à la page 4, le journal en parle ce matin. Au Lézois, le hold-up foncier de l'armée est présenté en page 2 du journal Le Messager. Nous refermons cette revue de presse avec le quotidien Émergence qui s'intéresse au Cameroun. L'ère du tribalisme débridé, cette ère est donc présentée en page 3 du journal Émergence qui empiète une revient donc sur les meurtres enregistrés au Cameroun, meurtres en série. Les évêques du Cameroun condamnent. Cette condamnation est présentée en page 2. CEMAC, les compagnies pétrolières et minières ont rapatrié 765 milliards de devises en 5 mois. C'est le constat qui a été fait par le journal Émergence qui présente cette actualité ce matin en page 5. C'est avec ce journal et cette actualité que nous refermons dans cette revue de presse. Acte 2 sur Info TV. Mesdames, messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. Votre fidélité nous honore. Elle reste et demeure inchangeable, intouchable, inattaquable, inaliénable et indubitable. C'était la revue de presse avec Théophile Vianney Bia. Appelez-moi TVB si vous le désirez. Merci El Perfecto, merci au panel et merci aux charmantes téléspectatrices que je salue langoureusement ce matin. Merci. Après avoir salué langoureusement ces téléspectatrices, je vous demandais à moi de ne pas partir. Il est question de nous donner le fait saillant qui aura retenu votre attention ce matin en conférence de rédaction. Ce fait saillant qui sera développé aux 19h et aux 20h ce soir. Parlons de faits saillants qui retiendra naturellement l'attention des téléspectateurs aux 19h et aux 20h ce soir. On va faire un tour du côté de Ntui parce qu'il faut rappeler que du côté de Ntui, un drame a été enregistré dans la nuit d'hier où vous savez que pour traverser la Sanaga à Ntui, on utilise encore des bacs et même des pirogues du côté de Ntui. Et d'après les informations que nous avons reçues, hier aux environs de 22h, il y avait donc quelques personnes qui traversaient la rivière et traversaient le fleuve. Oui, qui traversaient le fleuve parce qu'il faut dire que c'est le fleuve Sanaga. Et les difficultés, ces personnes ont rencontré des difficultés et jusqu'à présent, certains corps sont introuvables. Donc nos équipes sont en route pour Ntui. Il y a eu un souci à la traversée. Oui, il y a eu un souci à la traversée. Donc certains sont encore dans l'eau. Exact. Donc, toujours la Sanaga. Toujours. Oh là là. Nos éléments sont sur le terrain et nous aurons l'actualité, l'information, la vraie, aux 19h et aux 20h certainement. On va également parler santé pour présenter cette situation. Parlons du choléra. Nous allons effectuer un tour dans les centres de santé qui enregistrent déjà les cas et nous allons également, parce que certains quartiers ont été présentés comme étant des foyers de ce choléra-là. Nous allons également effectuer un tour dans ces différents quartiers pour essayer de voir le climat qui y règne, l'environnement même qui a pu provoquer ou alors qui a pu promouvoir cette montée en puissance du choléra dans ce quartier et nous allons voir quelles sont les précautions que les populations prennent déjà à leur niveau pour éviter que cette épidémie continue de se répandre de manière rapide. TVB. Parfait, ici. À demain 10h. Avec le même plaisir, le même bonheur. Très bonne suite d'émission à vous ainsi qu'à votre panel. Merci beaucoup. De fait, retiennent également notre attention après cette brillante revue la presse de Théophile Vianney Bia, Pierre Blériot Nyemek, communes actuelles. Je préfère même d'abord commencer par Guy Albert Bomba. C'est son journal. Blériot commentera après. Alors, votre journal dit à la grande une parlant des obsèques, obsèques d'ailleurs officielles, telles que décidées par le chef de l'État, de M. Ndongo Soba, l'honorable. Et vous nous dites à la une que Henri Eyébé ici corrige. Qu'est-ce qu'il corrige, le ministre Henri Eyébé ici? Parfait, vous savez, chez nous les Bantous, le deuil est un moment où, si dans la famille on était divisé, on s'unit. C'est le moment où on pleure celui qui est parti. Nous ne devons pas faire de la récupération. Vous comprenez un peu? Quand on a mal, il ne faudrait pas qu'on se serve de votre deuil pour faire du mal à l'autre. Parce que ces obsèques ont connu beaucoup de remous, beaucoup de soubresauts en back-office. Parce qu'il y a eu une délégation qui est partie de ce On a l'impression que vous avez peur de cracher le morceau. Non, j'ai pas. Disons simplement que le ministre Henri Eyébé ici était dans un duel au sommet contre le ministre Ndon Soumet. Ce n'était pas, moi je ne vais pas appeler ça un duel. C'était quoi? C'était une forte amitié? C'était pas non plus une forte amitié. Une grande fraternité? C'était une fraternité débordante. Ah bon? Appelons-le ainsi, oui, une fraternité débordante. Parce que
le ministre a essayé de remettre les pendules à l'heure. C'est pour ça on nous a. Voilà pourquoi on pensait que le ministre a corrigé. A corrigé, oui. C'est qui. N'avez-vous pas l'impression Ouais. que, puisque l'arbitrage est arrivé au niveau de la présidence de la République, et dans le cadre de cet arbitrage, j'ai peur de dire que ça a été une grosse honte pour la Léquier. On a tout simplement décidé que les obsèques seront donc organisées par le comité central du RDPC, puisque Henri Yeba ici et Ndon Soumet ne s'entendent pas. C'est chacun qui voulait organiser. C'est une honte qui a. Non, ce n'est pas une honte, en fait. C'est une gloire. Non, l'honorable Ndongo Isomba était un membre actif du comité central. Et c'est tout à fait normal. Et au comité d'État, c'est tout à fait normal que la présidence de la République décide de faire ses obsèques officiellement. Donc, a dit que c'est une guerre entre ces deux personnalités. Donc, il n'y a jamais eu de guerre entre le ministre et Yebaïssi et Ndon Soumet, c'est ça? Vous le dites en regardant la caméra. Parfois, il ne faudrait pas que... J'ai pas envie de blesser quelqu'un, mais il y a c'est pas pas de vous qui guerre. blessez, Oui. eux-mêmes se sont blessés. C'est clair que dans une famille, il y a toujours... On ne s'entend pas avec tout le monde. C'est ça qui est la vérité. Dans toutes les familles, il y a ce qu'on appelle les déchirements tout le temps, mais nous restons Très bien. une famille. Merci beaucoup. Je vais donc passer la parole à Pierre Blériot-Niemek. Pierre Blériot, moi je pense que c'était plutôt une guerre ouverte entre les deux personnalités. C'est chacune qui voulait superviser l'organisation des obsèques. D'un côté, il y avait le camp Henri Yeba ici, et de l'autre, il y avait le camp Ndon Soumet. Ndon Soumet estimait qu'il était l'office spirituel de Ndongo Isomba. Et Henri Yeba ici qui pensait que c'est lui le chef de la Léquier. Et face à cette situation, la présidence a été embarrassée. Et la présidence a décidé que bon, comme vous bagarrez, personne ne va donc organiser les obsèques de Ndongo Isomba. C'est le comité central qui organise. Votre lecture? Nous sommes partis du journal qui disait que il corrige. Oui, le journal de votre voisin de droite. Corrige. Donc il y avait une copie. Il y avait des fautes. Et Yeba ici était l'enseignant. Il a corrigé. Oui, mais vous savez que nos gens adorent tellement la gloire qu'ils veulent tirer gloire pour chaque situation qui se présente. C'est-à-dire les obsèques de l'honorable Ndongo Isomba. Un homme de grande pointe. Ouais. Grand homme. L'un des rares que moi je respecte qui a été dans le RDPC. Un grand homme. Un homme qui s'est bâti. Alors, des gens qui ne se sont pas bâtis, bon, ils viennent quand même. Il faut qu'à l'occasion, ils n'ont pas suffisamment de gloire à Yaoundé. Quand ils vont les week-ends, ils n'ont pas suffisamment. Il faut qu'on les remarque aux obsèques de Ndongo Isomba. Bon, que les deux, déjà, eux, ils disent qu'ils vont diriger leur propre deuil. C'est-à-dire quand eux, ils vont mourir, qu'ils disent que non, c'est elle qui va... Non, c'est barbare. Et les lettres qui sortaient d'ici, comment le jeune frère essaie de dire, ils se sont entre-déchirés. C'était ouvert. Oui, la honte de ça, comme les enfants disent. Pour le deuil, il faut qu'on vous a déjà beaucoup vu. On vous voit beaucoup. La gloire, vous en avez beaucoup. Ça ne vous suffit pas comme ça. Bon, entre-temps, quand même aussi, je ne sais pas si vous pouvez quand même coller en commentaire sur l'arbitrage de la présidence de la République qui a finalement retiré l'organisation de haute personnalité. Est-ce que ce n'est pas également être malin? Pourquoi n'avoir pas décidé de donner l'organisation à une personnalité? Non. Le problème, c'est que il y a un héritier présomptif et un héritier putatif. Voilà. Et le quoi qu'avec les étoiles, il faut être prudent. Il faut être prudent. Ils ne sont pas comme ça. On ne joue pas avec les étoiles. Je crois que la présidence a été prudente. Dire que non, les étoiles là. Si je pas dire que c'est elle. En fait, le ministre Ndonsoumet n'est pas de la souche. Pas du tout. Il n'est pas de la souche. Pas du tout. Alors, vous savez que quand il y a déjà des obsèques comme celle-ci, il y a l'argent, il y a les honneurs. Les honneurs. Parfait. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'on vous retire les obsèques de votre mère qui était l'autre jour? Non, ce n'est même pas. C'est la honte. C'est la honte. Donc il y a la honte. On a retiré les obsèques aux gens. Moi, même si la présidente ne peut pas venir organiser les obsèques chez moi.
Non, c'est la honte. Si on ne vous entendez pas. Non, on va toujours organiser nos obsèques. On est d'abord fils de quelque part avant d'être membre du comité central, du bureau politique. Mais c'est la honte. Et puis je dis que le grand peuple étonne, pour lequel j'ai beaucoup de respect, doit discipliner ces deux enfants-là. Très bien. Ces enfants, doit les discipliner. Dire que non, si vous êtes ministre, attendez, je vais poser une question pour sortir. Les ministres sont déjà devenus les hommes là dans leur village tous. C'est ce qu'ils pensent. Non, ils ne sont pas. Est-ce que donc soumettre un chef traditionnel? Est-ce que Yeba ici est homme là? À ma connaissance, non. Est-ce qu'ils sont des hommes là? Donc dès qu'on est ministre et qu'on a de l'argent, le pouvoir, on dirige aussi. Et les États non plus les gens qui parlent. Non, moi je comprends pas. Il faut souvent dire aux gens, et c'est ce qui est différent, pour faire une fleur aux gens de l'Ouest. Vous êtes ministre à Yaoundé. Quand vous arrivez au village, vous déposez... Vous faites allégeance au chef. Au chef, vous déposez votre mallette de ministre et vous mettez en rang. Il faut qu'on rentre à cela. Il ne faut pas que le pouvoir politique vienne, je ne sais pas, phagocyter le pouvoir traditionnel. Domo Somba a une souche et il y a un pouvoir traditionnel de ce côté. Parfait, si tu permets, je vais embrayer sur ce que... Mais vous avez dit qu'il n'y a pas eu un problème. Tu disais que... Non, je voulais... Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as embrayé? Permettez. Moi, je suis vendu. Fini de dire comme ça. Là, tu vas embrayer. Non, c'est que je suis vendu. Oui, je permets. Alors, chez nous, chez les Bamantons, on dit souvent Dzomot et Benéka Retoaba. Dzomot. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas de débat à faire. C'était une façon comme on a dit, on se tirait. Tu ne peux pas sortir de A pour venir entrer dans B. C'est impossible. C'est pour ça que nous avons titré le ministre Eba ici, corrige. Parce qu'on ne fait pas de ça un débat. C'est de ça qu'il s'agit. Parfait. Si je veux aider le Guy Albert. Oui. À la vérité, la présidence devait se renseigner avant. J'aime bien donc soumettre. Un ami n'organise pas les deux chez les Bantous. Je suis le grand ami de Parfait Haïti. Je n'organise pas le deuil chez Parfait Haïti. Parfait Haïti va toujours désirer. Quand vous êtes allé faire la réunion l'autre jour, vous m'avez convié à la réunion. Non! L'amitié s'arrête quelque part. La famille continue. Sinon, mais on allait demander lui c'est qui. Oui, voilà. Donc, il faut le savoir. Et la présidence... Non, vraiment, l'amitié s'arrête quelque part. Quels que soient les liens d'amitié que Ndong-Soumet, le ministre, avait avec Ndongo Issoumba, voilà. Ils n'étaient pas décents. Voilà. Quel que soit leur niveau d'amitié. Exactement. Donc, Soumet n'a qu'à désigner aussi quelqu'un de la famille de Ndongo Issoumba ou de Yeba ici pour aller organiser ses obsèques le moment venu. Merci beaucoup. Hein. Je suggère aux autres panélistes, les deux, qui restent pour intervenir pour ce qui est de l'actu presse, à parler d'autre chose, sauf s'ils trouveront que c'est très important de parler de ces obsèques officielles de Ndongo Issoumba, le très grand honorable, qui sera justement inhumé ce week-end hein, du côté de la Léquier. Je pense que le village c'est un Kolébé. Un Kolébé. Pas voilà. très important peut-être. Oui, Bernardo. Ici n'est pas moi, je pensais que tu voulais parler du choléra. Je le ferai, mais je voudrais quand même rappeler. Oh, alors cette affaire n'est pas très loin même du choléra. Une phrase, parfait ici. Une phrase que j'ai captée il y a de cela 3 semaines. Oui. J'étais en Kolovang, c'est-à-dire un monsieur de 85 ans s'est levé et il a dit: je vais vous donner une phrase que j'ai gardée de mes ancêtres. Les yeux des morts nous regardent, nous les vivants, dans l'ombre. C'est votre père qui l'a dit. On voulait parler de monsieur Etoile Évariste, à qui je passe le bonjour. Et il disait au revoir à sa femme. Quand il a dit, que ces gens sachent que les yeux du mort les regardent dans l'ombre. C'est ce que j'avais à dire par rapport. Pour Lokan Ndongo Issoumba. Merci beaucoup. Et je vous suggère de garder le microphone cette fois-là pour commenter cette triste actualité ayant trait au choléra. Et si je m'en tiens aux informations du ministère de la Santé publique, dirigé par Naouda Malachi, on nous fait comprendre qu'il y a déjà eu 88 cas détectés de choléra et 5 décès. Je pense que les 5 décès émanent de la région du centre. On parle d'alerte au choléra. Enfin, ici, le choléra, comme les maladies hydriques, rentre dans les maladies qui généralement sont épidémiques. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a une flambée de la maladie, à un autre moment, il y a une résorption de la maladie. C'est une maladie hygiénique. Donc, clairement, le problème n'est peut-être pas le mine santé de manière profonde.
Le problème, c'est la société camerounaise qui vit dans un climat dans lequel elle n'a pas toujours accès à une hygiène de qualité ou alors ne se donne pas les moyens d'être suffisamment hygiénique. On parlait il y a quelques jours encore du problème d'eau potable. Vous savez que le choléra est intimement adossé à la question de l'eau. Tout à fait. Donc aujourd'hui, le fait qu'on n'ait pas accès à une eau potable de qualité, le fait qu'on n'ait pas accès à des latrines de qualité, donc il y a la crise du logement qui est liée, il y a la crise de l'eau qui est liée, également la crise de la santé, parce que on a aussi et même la crise alimentaire. Oui. Il y a aussi parfois des produits qu'on consomme qui manquent d'hygiène. Donc le problème est vraiment carré, c'est-à-dire entre 4 pôles bien distinctifs, et c'est gênant. Le souci est que les Camerounais en meurent et c'est problématique. Il faudrait donc que l'organisme en charge de la distribution de l'eau potable se mette vraiment à pied d'œuvre et que le ministère de l'Habitat également se mette à travailler pour que les Camerounais aient davantage accès à des logements de qualité pour éviter des problèmes de latrines parfois qui vont être en amont pour que des eaux dégoulinantes deviennent compliquées en aval, etc. Donc, vous voyez, c'est extrêmement complexe tout ça. Pour moi, c'est gênant parce que parler d'hygiène en public, c'est toujours un tout petit peu malaisant. Donc, j'espère quand même qu'on aura une solution durable à cette situation-là. Merci beaucoup. Alors, Simon-Pierre Mahen, lorsque nous voyons même, nous observons le Cameroun, j'ai peur de dire que le Cameroun devrait même être régulièrement sous le coup du choléra. C'est-à-dire qu'un pays où nous avons rarement de l'eau potable, un pays où nous vivons dans une promiscuité à nulle autre pareille, les poubelles partout, en période de pluie, cette eau qui passe par les poubelles traverse les maisons à Etamba, Fiancondong et Lobby, à Mokolo et ainsi de suite. Peut-être même que Dieu nous aime beaucoup. On doit être permanemment sous le coup du choléra. Effectivement. Il faudrait quand même aussi préciser que les questions de santé sont d'abord une propriété personnelle. Parce que avant maintenant de regarder le pan gouvernemental, parce que il faudrait qu'on se dise qu'en matière de santé, ça doit d'abord commencer par nous-mêmes. Comment est-ce que nous faisons le nécessaire pour nous alimenter? Qu'est-ce que nous consommons? Maintenant, il faut regarder un autre pan. Le pan de l'environnement. Vous voyez, par exemple, quand on se retrouve dans certains quartiers de Douala ou encore de Yaoundé, vraiment, c'est invivable. Je refuse aussi de citer les noms pour qu'on ne dise pas que je suis en train de stigmatiser un certain quartier. C'est la stigmatisation, c'est l'information. Vous dites que tel quartier est sale. Si même savent que le quartier est sale. Si Mafia est sale, c'est pour dire que maintenant, si Basso c'est propre, le Basso c'est propre. Est-ce que c'est stigmatiser quelque chose? C'est pour dire que... Pourquoi vous avez peur comme ça? Non, c'est pour dire que j'imagine un peu, je suis par exemple dans un quartier comme Makepe. Vous voyez... Des quartiers difficiles. Oui, des quartiers difficiles, mais pas Makepe, Misoké. C'est différent. Oui, c'est différent. Non, Misoké, c'est les lobbies. Misoké, c'est un autre quartier. C'est comme vraiment, c'est la poubelle. Non, ça, il faut le dire. Misoké, c'est la poubelle. Vous avez peur à rentrer? Non, pas du tout. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. On n'a pas peur. On n'a pas peur. Vous insultez à non, pas du tout. On est là. Quand quelque chose est bien, il faut dire que c'est bien. Parce qu'il y a d'autres quartiers à Douala qui, quand même, sont propres. Vous voyez, il y a d'abord une question de sensibilisation. Il faut d'abord commencer par sensibiliser les populations. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, on a des bacs à ordures qu'on met dans les parcs d'eau, dans des endroits pour permettre aux populations de venir jeter des poubelles. Mais vous allez vous rendre compte que parfois, à des moments, vous voyez quelqu'un, un individu, il sait quand même que le bac est vide, mais il jette la poubelle à côté. Et parfois, à un moment donné, cette poubelle-là, qu'on jette à même le sol, se dépapille, et puis ça prend, et avec des odeurs. Il y avait même une publicité, Simon-Pierre. Oui. Je pense que ça passait à la chaîne nationale. Un individu, justement, au lieu de verser la poubelle dans le bac à ordures, il versait plutôt au sol. Et on posait une question, finalement, c'est qui l'ordure? C'est vrai que ça choquait, mais bon, parfois il faut aussi des messages un peu blessants. On comprend, on voulait dire qu'en fait c'est l'homme la l'ordure. mais maintenant, il a soulevé un élément aussi important là tout à l'heure, parlant bien évidemment de l'eau. Pour chuter, effectivement. Parlant bien évidemment de l'eau. On sait généralement que l'eau que nous consommons,
C'est pas tout le monde qui a la possibilité de s'acheter une bouteille d'eau minérale. Ça, il faudrait le dire. Il y a même maintenant d'autres personnes, peut-être quand ils recueillent l'eau de la Kamwata, il faudrait automatiquement soit filtrer, soit faire... Et c'est pas tout le monde qui a ces moyens, par exemple, de filtrer de l'eau. Donc, il faut d'abord comprendre que dans un premier temps, il y a d'abord une responsabilité personnelle en matière de santé. Et maintenant, il y a une responsabilité gouvernementale parce que ce que le gouvernement nous donne pour consommer, est-ce que c'est vraiment... Est-ce que ces éléments-là répondent selon les normes, ce que nous consommons? Ça, il faudrait aussi regarder tous ces pans-là. Merci beaucoup. Regardez donc tous ces pans. Entre-temps, revenons quand même à des méthodes d'hygiène très classiques. C'est-à-dire quand même que si vous achetez des fruits en route, il faut les laver avant de les consommer. Il faut même régulièrement laver les mains. On nous apprenait ça quand on était à l'école primaire, à la maternelle. Se laver les mains avant de manger. Avant de manger avec de l'eau propre et du savon. Respectons quand même également ces règles-là. De toutes les façons, c'est nous qui mourrons, c'est pas le gouvernement qui meurt. C'est nous qui mourrons. Voilà. Il faut qu'on se lave, même s'il n'y a pas suffisamment d'eau, qu'on fasse l'effort, parce que c'est nous qui allons mourir. Tout à fait. Encore que les gens du gouvernement, c'est pas sûr que si nous mourons, ça les énerve beaucoup. Donc il faut, il faut qu'on se lave. Lorsque nous avons dit cela, je prends un autre verre d'eau. Bienvenue à l'installation officielle du chef de la communauté Bangoulab du sang, par Sa Majesté Yonke Jean, roi des Bangoulab. Fils et filles de Bangoulab, venez vivre ce grand moment d'échange et de partage pour promouvoir la culture Bangoulab. Au programme, mercredi 19 avril 2023, rencontre du chef supérieur avec les familles Bangoulab d'Obala et de Mbalmaï. Jeudi 20 avril 2023, rencontre du chef supérieur avec la communauté Bangoulab de Yaoundé au foyer Manjo de Manguier et de Biémassi. Vendredi 21 avril 2023, audience et séance de travail au foyer Manjo de la Carrière. Samedi 22 avril 2023, 10h, cérémonie d'installation du chef de la communauté Bangoulab du sang, Dieu que Joseph Di Djambe Meni Teingankou, par Sa Majesté Yonke Kuika Jean à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Contact 694 46 84 60 et le 675 73 57 85. Pas de commentaires, pas de Congo ça à l'antenne. D'accord. C'est l'heure de la dénonciation. La dénonciation de ce matin, comme vous le savez bien, est encore l'œuvre de Bernardo. Parfait, ici ma dénonciation de ce matin sera un tout petit peu drôle, mais teinte de beaucoup de particularités. En fait, je dénonce précisément le traitement infligé à certaines personnes âgées. Et notamment le cas d'une personne âgée qui s'est retrouvée hier dans une situation très embarrassante. Alors, une dame du nom de Tchousse Justine est apparue dans les locaux sièges du port autonome de Douala, environ 75 ans. Elle est apparue parce que la sécurité l'a retrouvée dans le sous-sol à minuit 51 minutes. Une fois qu'on l'a interpellée pour lui demander ce qu'elle faisait là, elle a dit être arrivée là pour une réunion avec 2 autres personnes et la réunion aurait mal tourné. Ce sont ses propos. La réunion aurait mal tourné et elle a été expulsée de la salle. Du coup, elle a commencé à errer dans le sous-sol du bâtiment en question. Et donc, la sécurité qui l'a interpellée, qui l'a saisie, a été violente vis-à-vis d'elle. Voilà ma dénonciation. Mais le directeur du port, visiblement, déjà la seule communication du port a rendu un communiqué là-dessus. Il est disponible. Et on a demandé à ce que la dame soit admise dans un hôpital pour voir si elle peut être soignée, elle a donné le nom de ses enfants, etc. Donc, c'est vrai, c'est une situation assez compliquée parce que ça ressemble un peu à de la sorcellerie. Mais quand vous trouvez une vieille personne quelque part, mettez-la en sécurité d'abord, ne la violentez pas. Non, ne me demandez pas comment est-ce qu'elle est apparue là, avec qui est-ce qu'elle a fait la réunion. Les autres disent que je vais sauf que demander. Puisque si je ne pose pas cette question, parce que maintenant tu nous fais comment? Non, ne la violentez pas. C'est une vieille personne. Voilà, ça c'est fini. C'est une dénonciation en plusieurs. C'est plusieurs dénonciations en une. Je commence par Pierre Blériot. Pierre Blériot, et c'est justement la première question. On te dit que une vieille femme, environ 75 ans, se retrouve au sous-sol
On dit bien au sous-sol, hein, Le des piège locaux du PAD. du port autonome de Douala. Il est presque exactement minuit 50. 51 minutes, oui. Et c'est la sécurité par les voies qu'elle a là-bas, caméras de surveillance. Et on se rend compte qu'il y a encore étrangers à cette heure-là. On se rapproche, on trouve la vieille dame. Apparemment, donc, les éléments de la sécurité auraient violenté la vieille dame en question. La vieille dame qui dit qu'elle est venue là pour une réunion. Parce que la vieille dame, quand même, on lui a demandé, qu'est-ce que tu fais ici? Elle dit qu'elle est venue pour une réunion, soit avec 2 personnes, soit la réunion est finie, soit elle a mal tourné, soit quoi fait quoi. Bon, maintenant, Basson dit qu'il ne faut pas la violenter. Moi, je veux savoir ce que la vieille femme faisait là, en ce moment bien précis. Bon, mais la sécurité a très mal fait son travail. Ah bon? Très mal. Bon, Il fallait lui donner un peu de jambon, un peu de miel. Bon, ok, lui demander si elle prend une tasse de thé, c'est ce qu'il fait fort maintenant. Ouais, vous savez, il y a des solutions qui sont, pour être gentil, idiotes. Si vous rencontrez quelqu'un que vous appelez sorcier, vous décidez de le violenter, vous résolvez quel problème? Merci. Quand vous violentez, si quelqu'un est Vous vraiment... pensez qu'un sorcier n'a pas mal? Non, non. Bon, mais s'il est donc vraiment sorcier... non, je n'ai pas dit qu'un sorcier n'a pas mal. Alors, Bon, il peut avoir mal. on peut donc s'attendre à des répercussions. Lesquelles? Parce que si je suis vraiment sorcier, toutes les mains qui me touchent, je vais les toucher aussi. Donc, je vais dire qu'on ne résout pas le problème de la sorcellerie par la violence physique. C'est pas comme ça qu'on résout ça. Première chose. Deuxième chose, il y a des maladies mentales qui conduisent à de tels comportements. Voilà. Mais comme chez nous, on voit seulement la sorcellerie. Non, attendez un peu. Attends, soyons sérieux. Maladie mentale, comment? Oui. La dame a d'abord fait... On vous dit qu'il est minuit 50. Hein. Oui. Comment elle a fait pour passer par le port du autonome de Douala, arriver au sous-sol? Elle a fait comment? Je vais vous dire, j'étais dernièrement dans... Elle a escaladé? Non, j'étais dernièrement dans le bureau d'un DG. Oui. Et vous savez, au Cameroun, la particularité des ascenseurs des DG, c'est que seul le DG utilise son ascenseur. Tout à fait. On a retrouvé une dame dans l'ascenseur du DG. Et on aurait pu penser à la sorcellerie. Mais vous savez ce qui s'est passé? Non. C'est que les agents d'entretien sont arrivés pour faire l'entretien de l'ascenseur du DG. La dame est entrée avec ses agents au même moment que ses agents. Les agents se sont arrêtés à quelque part, ils sont descendus. Eux, ils ont la carte qui permet d'ouvrir l'ascenseur du DG et de le refermer. Or, la dame elle ne sait pas que c'est comme ça que ça se passe. Elle est restée dans l'ascenseur. Finalement, l'ascenseur montait et descendait avec elle, elle ne pouvait pas en ressortir. Jusqu'au moment où elle a réussi à appeler quelqu'un du quartier à partir de son téléphone. Et c'est la personne qui arrive et l'a fait libérer après plus de 2 heures de temps. Et la dame du port autonome de Douala a pris l'ascenseur? Je vous prends un cas comme celui-là. Si la dame qui était entrée n'avait pas de téléphone, elle se serait retrouvée là jusqu'à l'heure à laquelle le DG sort pour rentrer. Et vous savez que nos DG souvent rentrent très tard. Je ne veux pas citer le nom du DG. Elle aurait pu mourir. Elle aurait même pu mourir. Mais le DG l'aurait retrouvée en ouvrant son ascenseur à 22 heures. Qu'il aurait crié que voici une sorcière qui est apparue dans l'ascenseur. Oui, maintenant pour le cas du port autonome de Douala, ils devaient mener des enquêtes, ils ont des caméras de surveillance et autres, et voir comment la dame, parce que moi, il ne faut pas mettre la sorcellerie, vous savez, il y a un livre du père Menrad Hebga, philosophe, intitulé « Sorcellerie, chimère dangereuse ». C'est une chimère dangereuse. Il ne faut pas voir la sorcellerie. Là où la sorcellerie existe, même souvent, on ne voit pas. Non, Biro, vraiment, soyons sérieux. Non, je ne veux pas forcément dire ce que les gens auraient. Je dis, il y a des Nous sommes à minuit 50. Et toi, tu nous parles des maladies mentales. Je veux savoir... Je vais donc vous expliquer. Comment la femme, la maman, a fait pour entrer au port autonome de Douala à cette heure-là et se retrouver au sous-sol du bâtiment. Bien sûr, si vous faites une enquête normale, vous verrez qu'elle a marché dans le port et que les agents de sécurité, parce qu'ils n'ont pas bien fait leur travail, veulent amplifier une idée qui est conçue déjà et préconçue dans nos cerveaux, comme quoi c'est de la sorcellerie. La plupart des gens que vous retrouvez souvent sur les toits... Je vous pose une autre question. La dame en question... Est-ce qu'elle travaille au port autonome de Douala? Non. Non. Mais maintenant, la dame en question vous fait comprendre qu'elle est venue pour une réunion. Oui, mais je vous parle de maladie mentale. Maladie mentale? Oui, mais bien évidemment. Si vous attrapez la plupart des... Vous faites un tour à l'hôpital Jamon, interrogez la plupart des malades mentaux. Donc, pour vous,
c'est un cas normal. Je dis que la sécurité a mal fait le travail. Non, la sécurité a mal fait son travail. Encore que si c'est une sorcière, je ne vois pas comment les gars de cette sécurité, en violentant la dame, ont résolu un problème. On va dire on en veut au directeur du port autonome, Cyrus Ngongo. Bon, mais Cyrus Ngo. Si Cyrus Ngo on est encore à avoir peur des petites dames qui viennent aux réunions. Non, Cyrus Ngo, t'as pas dit qu'il a peur. Bon, je crois que lui n'a donc pas peur. Donc, non, la sécurité n'a pas bien fait son travail. La preuve, vous savez, il y a quelqu'un à qui je ne vais faire aucun pic ces temps-ci parce il est en situation de deuil. Il faut que ça se passe bien. Non, c'est un peu la calmie. La calmie, il faut que ça se passe bien. Vous savez, tu reviens après le quand deuil. vous posez un acte et on vous encourage, votre patron vient corriger, ça signifie quoi? C'est-à-dire, vous avez posé un acte. On dit non, il a bien fait. Il a tapé sur quelqu'un, on dit oui, il a bien fait. Ensuite, quelqu'un vient corriger cet acte. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la personne estime que vous n'avez pas bien agi. Merci beaucoup. Simon-Pierre Mahen, situation donc quand même difficile à comprendre du côté du port autonome de Douala. La lettre ou alors la situation de la vieille maman commence quand même à intéresser les internautes. Il faut donc marteler que la sécurité a interpellé cette vieille maman. On parle, elle a environ 75 ans. On veut savoir si c'est un acte de sorcellerie ou alors c'est un phénomène normal. Bon, il faut regarder les choses de manière beaucoup plus objective. Ça, il faudrait le dire. On ne va pas tout prendre dans le cadre de la sorcellerie. Voyez un peu. Et déjà, il faut aussi reconnaître qu'aujourd'hui, notre société est en dérapage en rapport avec l'intérêt qu'on porte par rapport aux personnes âgées. On n'a pas trop une grande considération lorsque quelqu'un atteint déjà un certain âge. Déjà même dans nos familles respectives, il peut arriver même qu'on considère même certains de nos parents comme étant des sorciers parce qu'à un moment donné, au regard de leur âge, on estime que ces personnes... Même s'il faut aussi reconnaître que certains de nos parents sont vraiment sorciers. Bon, ça ne vous engage. Ne faites pas aussi comme si nos parents sont sorciers. Non, ça ne vous engage. Moi, je vous parle de ce qui, moi, je maîtrise. Je ne peux pas aller dans un couloir que je ne maîtrise pas. Parce que la vieillesse. Non, parce que parler de sorcellerie, j'ai toujours dit, on ne peut que parler de quelque chose dont on maîtrise les fonds. Il faut être un sorcier pour savoir que l'autre est sorcier. Non, pas forcément. Non, ça c'est... Moi, c'est ma philososie à moi. Moi, c'est ma philosophie à moi. Moi, c'est ma philosophie à moi. Maintenant, s'il faut revenir dans le cadre de... Vous êtes journaliste? Mais vous savez que Parfait est journaliste. Bien sûr. Est-ce qu'il faut être journaliste pour reconnaître un journaliste? Pas du tout. Alors, vous pensez que mais là, il y a des phénomènes qui entrent en ligne de compte. Il y a des phénomènes effectivement, en sorcellerie aussi, il y a des phénomènes qui entrent en ligne de compte. Non, justement, voilà pourquoi je dis qu'il y a des phénomènes qui entrent dans le cadre de la sorcellerie. Quand vous me voyez, je suis sorcier. Je ne sais pas. Ouais. Vous n'avez pas me demander. Vous avez fait des tests bizarres sur cette... Donc, ce que je voudrais dire, c'est que on ne doit pas prendre cette dame et la jeter en pâture pour considérer qu'elle est sorcière. Comment elle a fait pour se retrouver à ce moment précis, à cette heure-là? Il y a beaucoup de phénomènes. Je prends un exemple très simple. Je me rappelle, il y a une dame, ça fait pratiquement 2 mois aujourd'hui, qui avait eu à faire des crises. Et elle est arrivée dans la maison du voisin. Il était pratiquement 7h30. Et elle disait qu'elle était en train de chercher un de ses fils. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Non. Ce qui s'est passé, c'est que on a pris la dame, on l'a amenée dans un commissariat, parce qu'on estimait déjà peut-être que soit, comment est-ce qu'elle a fait pour toquer dans la maison du voisin? Et malheureusement, on s'est rendu compte qu'effectivement, la dame avait fait une crise. Une crise où elle avait perdu tous ses sens. Elle ne connaissait pas là où elle partait. Et c'est... Là, ça se comprend encore. Hein. Permettez que je vous dise. Vous dites qu'il était 7h30. Il était 7h30. Et elle a toqué chez le voisin. Ça peut aussi... Elle est venue chercher son fils. Oui, elle avait toqué à minuit, on aurait dit que c'est la sorcellerie. Même le matin, ça peut être. Certains ont estimé que... Simon-Pierre, un voisin ne peut pas toquer chez moi. Vous dites bien que c'est une voisine. À 7h30. Elle a toqué une voisine. Elle dit qu'elle cherche son fils. Oui. Et je vois en cela un acte de sorcellerie. Pourquoi? Il y a des gens qui voient la sorcellerie. Non, puisqu'on est en train de parler aujourd'hui, on est en train d'incriminer cette dame comme une sorcière parce qu'elle est arrivée à minuit. Par contre, Simon-Pierre, si je viens trouver une voisine dans ma chambre à 1h du matin, les portes étant fermées,
Vous voulez qu'elle pense d'abord à quoi? Comment tu as fait pour arriver ici? Est-ce que la dame qu'on retrouve dans le sous-sol du port autonome de Douala, est-ce que le sous-sol est fermable? Non. Elle fait d'abord comment pour arriver au sous-sol? Ça peut arriver. Parce que vous n'allez pas me dire que vous n'êtes jamais arrivé. Le sous-sol n'a pas la sécurité. Le port autonome de Douala n'a pas la sécurité. Il y a une sécurité. Mais comment tu Mais elle a précisé, elle a dit qu'elle est venue dans le cadre d'une réunion. De quoi? Je m'en tiens à ces déclarations. Je m'en tiens aux déclarations dont on venait de faire allusion. Je ne vais pas aller. Ça peut être que les réunions de minuit. Non, je ne vais pas aller au-delà des déclarations qui ont été mentionnées. Je sais qu'elle est partie, elle a dit qu'elle allait dans le cadre d'une réunion. Et certainement dans le cadre de cette réunion, elle a eu peut-être, elle ne s'est pas retrouvée, elle s'est retrouvée finalement dans le sous-sol. Si on prend même la piste de la réunion, ce que je vais dire, c'est que au moins dire que c'est une affaire mentale. Oui, ce que je voudrais dire. Si on retient la piste de la réunion, là alors on va voir que la sorcellerie a ce que je voudrais dire, monsieur Parfait, c'est qu'il faudrait que on apprenne à respecter les personnes âgées. Ok. Ça c'est clair. Merci beaucoup. Quel qu'en soit l'âge, qu'on ne doit pas toujours penser que parce que une personne âgée a posé tel acte, qu'on peut assimiler cela à la sorcellerie. Merci. On doit toujours penser aussi qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte, qui peuvent amener une telle ou telle personne à agir de telle ou telle façon. Guy Albert, est-ce que le fait ici est le respect des personnes que nous avons vis-à-vis des personnes âgées, ou alors nous sommes là en face d'une personne âgée d'un autre genre? Parfait. Vous savez, moi je vais commencer par... J'aime toujours prendre nos adages du village. Vous savez, nous sommes les Africains. Nous ne sommes pas des Blancs. Tout à fait. Oui. L'Africain a toujours sa petite écorce, un surplus. Chaque Africain. En fait, chacun a ses souches. On dit chez nous que Falgui c'est Belati Nundundo. Pour ceux qui comprennent. Mais dites ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire une langue mondiale? chaque ça veut dire. Mais tu peux faire parce que là, tu as vu le quitter. La traduction là été compliquée. C'est compliqué. On va céder. Bon, on va vraiment faire une traduction littérale. Hein. Chaque derrière de maison a une tige de piment. Voilà. Alors, pour dire ceci, pour dire que en fait, dans notre société africaine, c'est clair que quand on atteint un certain âge, on devient sorcier, on est taxé de sorcier. Mais il y a des phénomènes paranormaux qui sont appelés à ce qu'on doit accepter. Parce que, à accepter la sorcellerie, qu'on le veuille ou pas. Ceux qui disent qu'ils croient en Dieu, et que si tu crois en Dieu, et tu me dis que tu ne crois pas au diable, c'est que vraiment Dieu là, tu ne le connais pas, tu ne l'as jamais vu. Je vais vous raconter juste une petite histoire à moins de quelques secondes. Oui. Nous étions au tribunal d'Ekounou, il y a de cela quelques années aujourd'hui. Et puis on avait arrêté un monsieur d'un certain âge qui avait, disons, mangé tous ses enfants. Dans la sorcellerie. Dans la sorcellerie. On l'a accusé, on l'a amené au tribunal. On dit non, vraiment, il a bouffé tous ses mômes, voilà ce qu'il a fait, voilà. Le président du tribunal était assis. Alors, le papa était d'abord, c'était un papa que, quand vous le regardez en face, mais vraiment, il donnait la chair de poule. Il était affreux. Et il faisait froid. Donc quand tu le vois, tu sens, quand il te lance un regard... Non, il était très laid. Oui, pas de lait. Les yeux rouges. Rouge, mais il avait il dégageait d'un certain charisme vraiment... Non, il ne dégageait pas un charisme, il dégageait une énergie négative. Une énergie, énormément. Alors ce monsieur, qu'est-ce qu'il faisait? Le juge, lui, me pose la question que, mais, monsieur, est-ce que vous avez mangé vos enfants? Il parlait pas français. Et puis il dit en patois que bon, j'avais mon champ, j'ai défriché, j'ai semé mes plantains. Maintenant, quand la saison de cueillette arrive, je coupe mes plantains. Comme je veux. Comme je veux. On me dit que j'ai mangé les gens. Donc, ces enfants, c'est son champ. Oui, écoutez. Maintenant, pour aller là où c'est un peu bizarre, on lui fait savoir, on lui dit que bon, montre-nous un peu comment tu manges les gens. Il demande d'apporter une papaye. Oui. Et puis, on pose la papaye, on pose le couteau, et il regarde, il se concentre, il regarde la papaye. Et puis, il dit qu'il a fini de manger. Mais nous voyons la papaye. Nous voyons la papaye. Alors, quand on prend la papaye, on ouvre la papaye, et il n'y a rien dedans.
La papa est déjà vide. L'épaule, je vous assure, parfait. Alors, pour revenir à cette dénonciation, pour vous dire... Et qu'est-ce qu'on a fait de ce papa? Bah, il est parti, c'était une histoire vraiment, il est parti en prison. Ce que je sais, c'est qu'on l'a renvoyé en prison. Parce que c'était très compliqué. C'est pour ça qu'il fut un temps où il y a eu beaucoup de tests, beaucoup comment appeler ça? Ce que les juristes appellent ça. On a revu beaucoup de lois sur la sorcellerie. Il fut un temps là, on a revu, c'était à cause de ce genre. De toutes les façons, il faut dire d'histoire. qu'au niveau du droit positif camerounais, l'on juge il y a des problèmes de sorcellerie sorcellerie dans oui. les tribunaux. Parce qu'à cette époque-là... Parce qu'à une époque, on disait oui. que bon, comme c'était une affaire abstraite, exactement, on c'est ne comprend difficile pas, à prouver. oui, on non, on jugeait déjà. On jugeait déjà, oui. C'est parce qu'à cette époque-là, nous étions encore au lycée. Donc c'était une histoire un peu très rocambolesque. Maintenant, pour revenir à ce que... c'est vrai que on a coutume de dire que les sorciers, on les fouette avec les Namakaba, c'est-à-dire les tiges de Macabo. Les tiges de Macabo. Oui, parce que c'est... Il paraît que ça blesse le sorcier plus que la lame. Exactement. Donc pour Bléreux qui disait que si on fouette un sorcier, on ne résout rien. Il paraît que fouetter un sorcier avec les tiges de Macabo, c'est dangereux. C'est très dangereux pour eux. Ils ont peur de Bléreux, vous n'êtes pas d'accord? Comme le thème ne porte pas sur la sorcellerie, je ne vais pas vous en dire plus. Non, nous sommes au niveau de fouetter un sorcier avec les tiges de Macabo. Est-ce que vous êtes d'accord que ça a un très grand effet sur le sorcier? Non, ça dépend du type de sorcellerie qu'on pratique. Merci. Le type de sorcellerie qu'on pratique. Merci. Parce qu'elle est multiple. Hein, moi, je ne sais pas si vous parlez des choses. Je parle là comme Jésus disait aux Samaritains. Vous parlez de ce que vous ne connaissez pas. Nous parlons de ce que nous connaissons. Puisque le salut vient des Juifs. Moi, j'ai vu fouetter un sorcier. C'est vrai qu'on a arrêté le prêtre là. Hein? C'était un prêtre. La vidéo était aussi devenue virale sur les réseaux sociaux. Il fouettait un vieillard avec les tiges. Non, il était fort parce que le prêtre était fort. Le vieillard avait mal. Pas parce que les tiges avaient un effet mystique, mais c'est parce que les tiges faisaient mal. Il aurait fouetté n'importe quelle personne. Donc, c'est un mauvais prêtre d'ailleurs. Un très bon prêtre. Un mauvais prêtre. Non. Alors, Guy Albert, vous allez chuter. Alors, maintenant, pour revenir à notre dénonciation, il y a de quoi se poser la question. Que comment une femme âgée de cet âge, de près de 75 ans, se retrouve au sous-sol pour une réunion à minuit 50. À minuit 50. Vraiment, il y a de quoi vraiment avoir peur. Que, mais la vieille, tu fais quoi là dedans? Elle dit qu'elle est venue à une réunion. Elle est venue à une réunion avec qui? On n'a pas vu on ne voit pas ses contemporains. Nous, dans ce film dont je voulais terminer tout à l'heure, ce monsieur dont je parlais là, a fait décoller un avion, hein, l'avion de la boîte de sardines. Le monsieur du tribunal? Oui, celui dont je vous parle là, il a fait décoller la boîte de sardines. On a déposé la boîte de sardines, mais le vent qui est sorti de là, vous avez compris que c'était à l'aéroport. Oui, je vous assure. Donc, alors, il y a certains phénomènes comme qu'il faut prendre en compte. Il ne faudrait pas seulement assimiler tout à... peut-être au para, quelque chose qui n'est pas normal, à quelque chose qui vraiment qui sont le c'est que elle est maboule, ça va pas bien dans sa tête, mais il y a des phénomènes qui sont ma foi parfois vrais. Peut-être l'atterrissage ne s'est pas passé là où il fallait et puis on se retrouve dans un endroit. Surtout que parfois on peut rater l'atterrissage. On peut rater l'atterrissage. C'est connu hein, dans l'aviation. Alors, Bernardo Basson, quel est votre regard sur cette affaire des vieilles mamans retrouvées au sous-sol du port autonome de Douala? Je suis un tout petit peu gêné parce que je souscris un tout petit peu à l'idée de M. Niemek. Déjà, il est possible... Vous défendez vos amis les sorciers. Oui. Il est possible que cette dame soit arrivée au port de Douala à 19h dans le véhicule avec les gens avec lesquels elle était censée avoir la réunion. C'est une hypothèse. Et la dame de 75 ans. Oui, il est possible qu'elle soit entrée au port avec des messieurs avec lesquels elle devait aller prendre part à la réunion et que la réunion peut-être s'est tenue de 20h à 23h et puisqu'elle a même dit que la réunion a mal tourné et elle a été expulsée, elle a commencé à errer et donc on l'a retrouvée plus tard parce qu'elle ne connaissait pas l'endroit de fond en comble. Entre-temps, est-ce qu'on a quand même trouvé des traces qu'il y a eu réunion quelque part Elle a dit dans ses déclarations que la réunion s'est tenue dans une salle qui était inoccupée. Donc, parfait, ici, moi... La dame de 75 ans. Elle parle trois langues. Elle parle le bacham, elle parle le français et elle parle un peu de pidgin. Qui vient en réunion au port autonome de Douala, elle mène quelle activité pour aller faire une réunion au port autonome de Douala? Je ne sais pas.
Il doit être Le port autonome de Douala a l'habitude de recevoir des gens qui viennent tenir des réunions de manière nocturne. Je n'ai pas cette information par Est-ce qu'il y a des Je vous samedis de- décris ce que j'ai eu comme information en vous disant que la dame s'est retrouvée, elle a été retrouvée à minuit dans le sous-sol par les agents de sécurité. Mais je vous dis très bien que n'allez pas vite en besogne. On ne sait pas à quelle heure elle est entrée au port Douala. On ne sait pas avec qui est-ce qu'elle allait en réunion. On ne sait pas de quelle réunion il s'agissait. Voilà pourquoi je n'ai dénoncé que le comportement des vigiles ou des agents de sécurité que j'ai trouvé être un peu présomptueux et un peu Pour vous, indélicat, il faut irrévérencieux. protéger la vieille maman Oui. qui allait en réunion Il faut ouvrir une enquête et pour qui est savoir ce interpellée à qui minuit s'est passé. 50, mais il faut fustiger le comportement des hommes de sécurité. S'il l'avait fait asseoir, lui avait demandé clairement ce qui s'est passé sans être forcément violent ou irrévérencieux, on aurait pu avoir de meilleures réponses. Je pense que le comportement violent sur le coup n'a pas forcément aidé. Sur la question de la sorcellerie, je ne me prononcerai pas de façon profonde. Je voudrais seulement vous dire que la sagesse demande que lorsqu'on a des choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on les aborde avec beaucoup de pondération. Parce que quand il raconte l'histoire de... Vous ne connaissez pas la sorcellerie. Peut-être vous entendez parler. Parce que si c'était une vraie sorcière, ce ne serait pas passé comme ça. Elle allait faire quoi? Je n'ai rien à dire. Il faut pas se donner trop de pouvoir aux sorciers. Hein? Mon frère, j'ai Elle allait vécu... faire quoi? Moi, j'ai vécu j'attrape l'histoire- un sorcier dans ma chambre à minuit. Tu fais quoi là-bas dedans? Il dit que c'était un vrai sorcier, ça ne devait pas se passer comme ça. L'histoire dont je te Elle allait faire quoi? raconte, l'histoire dont je te raconte au tribunal là, si tu étais là, ce qui va te faire n'est pas croire que la sorcellerie existe, mon frère. Que tu vois une papaye qui est posée, elle est bien juteuse, mais après on fend, ce n'est que la peau. Mon frère, Tu peux m'expliquer je ça ne parle comment? pas de ces choses à la télé. Ah. Vous voulez vous rendre trop important. Parce que ce n'est pas important. Je dénonçais le comportement sur la vieille dame. C'est ce que j'ai dénoncé ici, je l'ai bien précisé. Maintenant, la sorcellerie qu'on ramène que la dame pourrait être sorcière, ça peut être une hypothèse qu'on peut clairement envisager. Mais ce n'était pas ma dénonciation. Je dénonçais le fait que... En des fait, personnes- Bernardo, toi tu as orienté ta dénonciation. Tu es un justement. peu déçu que nous Non, je n'ayons suis pas pris pas la déçu. piste Je suis sur pas les déçu. qu'on emprunte. On est libre. Si vous permettez. Hein. Ouais, Blériot. Oui, il faut dire, Bernardo a orienté la dénonciation, c'est vrai. La piste de la sorcellerie avait déjà été suffisamment évoquée sur les réseaux sociaux et autres. Tout à fait. Ce que j'ai dit pour ma part, c'est qu'il ne faut pas tout ramener à la sorcellerie. Moi, scientifiquement, je fais des travaux sur la sorcellerie. C'est ce que je fais comme travail. Je travaille sur la sorcellerie, s'il faut appeler ça ainsi. La conception de la personne chez Menrat Hebga et le phénomène, ce que vous appelez les phénomènes paranormaux. Voilà. Il a 3 livres dessus. Il y a beaucoup de choses à dire sur la sorcellerie. C'est pour cela que je ne peux pas me permettre, à l'occasion d'un petit phénomène comme celui-là, il ne faut pas faire non plus du psychologisme, c'est comme ça que Hebga appelle ça. Il ne faut pas tout ramener à la psychologie. Parce que la sorcellerie existe. Des gens font de la sorcellerie. Mais je vais vous dire que quelquefois, les choses que vous croyez être de la sorcellerie ne sont pas la sorcellerie. Très bien. Les gens vivent de la sorcellerie au port autonome de Douala tous les jours. Ils ne voient même pas la sorcellerie. Ces gardiens eux-mêmes sont dans la sorcellerie, ainsi de suite. Parfois, perfecto. Perfecto. Je vous prends 2 phénomènes. Hein. Vous voulez finir avec les gars. Lorsque vous voyez, je dis une bêtise, pendant 15 minutes, des fourmis alignées qui suivent une même direction, vous pensez que c'est quoi? Moi, je n'en sais rien. D'accord. C'est pour vous dire que des fois, ce que vous négligez est beaucoup plus subtil et profond que ce que vous voulez absolument voir. C'est ce que je veux dire par là. Parfois, on voit des phénomènes. On voit dans le ciel des oiseaux tourbillonner dans un sens. On se dit, ah, qu'est-ce qu'ils font là? On passe. Voilà la vraie sorcellerie. Mais quand on voit une dame qui peut-être a été démente, qui a été expulsée, qui a eu des problèmes, Qui est on dit venue non, à sa elle est réunion. sorcière. Donc c'est ça le problème. D'accord. Parfois on inverse Ce des sont choses des signes. et on néglige réellement ce qui peut être profond. Merci, Malheureusement, merci. c'est le cas. On va lire des messages. Hein. Bonjour, parfait, et à ton panel. Concernant la dénonciation de Bernardo, cette dame peut être la maman d'un des employés du port autonome de Douala. Ne négligez pas cette piste. Il existe des enfants qui ont honte de leurs parents, je vous assure. À bien regarder cette histoire, un des enfants de cette dame travaille au PAT. C'est Pauline de Yaoundé. Autre message ce jour, qu'est-ce qu'on nous dit là?
Alors, Verna envoie son message. Bonjour Perfecto et à ton panel. Je me demande si ça aurait été une jeune fille élancée et brune qui avait été retrouvée au sous-sol du PAD. Cela aurait été assimilé à la sorcellerie. Nous traitons mal les personnes âgées en Afrique et cela est regrettable. Hier, ils étaient comme nous. Demain, avec un peu de chance, nous serions comme eux. Salut spécial à Blériot, mon sorcier confirmé. Autre message ce matin. Bonjour le super modérateur et à ton auguste panel. J'aime les analyses de monsieur Niemek. Ce n'est pas forcément la sorcellerie. La vieille dame peut bien avoir des troubles mentaux. Autre message ce jour. Bonjour le panel, j'aime bien la dénonciation du jour, c'est un sujet intéressant, mais à mon humble avis, je pense que la vieille est partie de Messamena pour venir tester quelqu'un, mais ça a mal tourné. Anita Abba, la nouvelle de luxe. Autre message ce jour... Bonjour le Minkuta de modérateur, souvenez-vous d'une Coupe du Monde où certaines populations ont pris part comme supporters des Lions. Elles ont voyagé au moyen de la boîte de sardines. Après le match, elles se sont mises à discuter en oubliant le lever du jour. De leur retour, elles sont tombées dans une cour. Que chacun dit soit sorcellerie. Que chacun dit sorcellerie en sa langue. Vous constaterez que nous aurons une sorcellerie positive et celle négative. C'est Abo depuis Ebolova. Bonjour monsieur parfait ici. Étant homme spirituel, je peux te dire avec certitude que c'est pas une sorcière. La sorcellerie est une affaire de famille. Un sorcier n'attaque pas les inconnus ou entreprise inconnue sans l'accord familial de celui qu'il faut détruire. J'ai déjà appris par une confession en Côte d'Ivoire, un homme partir déposer son oncle qui était devenu insupportable à cause de son problème mental. Il est parti le déposer à plus de 400 km et les gens du coin ont tapé l'oncle à mort. Il existe trop de réalités sur des histoires des apparitions des gens. Il faut mieux enquêter. C'est Kabea depuis Yaoundé. Alors, il y a un aspect là qui m'intéresse un peu. Il dit un sorcier n'attaque pas les inconnus. Est-ce que c'est vrai? Oui. 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 On n'attaque pas les inconnus. Non, pas, vous parlez de sorcier. Ne mélangez pas les choses. Il y a trop de choses, il y a trop de mauvaises choses. Il y a la jalousie, il y a la magie, les empoisonnements et autres. Un sorcier n'attaque pas les inconnus. C'est la règle. Monsieur Yemek, ça va. Déjà, scinder bien sorcier. La racine du mot, c'est sort. Un sorcier soit jette des sorts, soit conjure des sorts. Il faut bien préciser cela. Les inconnus, vous pensez que je peux aller décider maintenant d'aller finir. Vous me barconne, vous venez à Boumiébé, vous dites que vous êtes venu finir les Longoun. Autre message. Bonjour, parfait. J'ai une dénonciation ce matin. J'ai pitié des élèves du lycée de Mokomo dans le sud Cameroun, département de l'Anvila. Les enseignants de ce côté ont crié le ras-le-bol suite aux pratiques peu orthodoxes. Bon, vraiment, moi, pour ce genre de dénonciation, je vous l'ai dit, je ne peux pas me mettre à lapider le proviseur comme ça sans avoir un certain nombre d'éléments. Donc, appelez-moi en off. Remettez-moi un certain nombre d'éléments et Bernardo fera le reste. Parce que c'est aussi trop facile. Hein? Il y a plein de malins là au Cameroun. Comme ils savent que nous avons une rubrique dénonciation ici, quelqu'un veut régler des comptes à qui il envoie un message. Et comme ils savent que votre chaîne est très en haut. Voilà. Parce que donc, dès que vous parlez ici, les ministres agissent. Donc... Pour ce monsieur, il a envoyé ce message moins 15 fois. Tous les jours, il l'envoie. Tous les jours, il l'envoie. Tous les jours, il l'envoie. Donc, mon ami, je ne vais pas le lire. Bonjour, ce plateau d'aujourd'hui est rempli de sorciers. Blériot est un grand maître, on se connaît. Non, toi, c'est qui? C'est... Il a le nom, mais si il y a encore le nom là, on va encore dire que ici. Et il montre le nom là à Blériot. Voilà le nom là en haut. Blériot, tu vois qu'il ne peut pas donner le nom là. C'est compliqué. C'est très compliqué. Votre message ce jour, bonjour parfait. C'est une sorcière. Elle est pareille que mon voisin. Il donne le nom de son voisin, hein. Grand sorcier de son état. Toute la nuit, il dérange tout le voisinage. Un vrai vaurien.
Les gars, vous me l'avez affiné avec ça. Bonjour, perfecto. Et à ton plateau, parlant de la dénonciation, la famille de la vieille dame retrouvée au PAD a annoncé sa disparition depuis le 16 avril. Wonderful. Il faut préciser que cette vieille dame réside à Yaoundé. Aucune caméra de surveillance ne montre l'arrivée de cette dame au PAD. C'est une affaire qui fait grand bruit à Douala depuis hier. Perfecto, je te propose d'écouter ou de lire le discours du professeur Magloire Ondoa de vendredi dernier à Douala. Il a dit des choses qui pourraient t'inspirer sur tes futurs thèmes de débat. Ce monsieur est un grand homme. Bernardo doit arrêter d'être le perroquet de Blériot. Tout ce que Blériot dit, Bernardo reprend seulement. Jonathan à Douala. Bonjour Perfecto et à tout ton panel. Bernardo qui est même sur votre plateau là, il faut avoir peur de lui. Il n'est pas simple. Tous les jours, il dit tous les jours comment faire pour nuire aux autres mystiquement. C'est Pancras de Guidère. Bernardo Pancras, comment y avoir peur de toi, hein? Autre message ce jour, je vous amène au 242. Bonjour le sac de modérateur. Aka, la vieille là est une sorcière. Josias depuis le Congo-Brazzaville. Autre message, Hermine de Djadikoa. Bonjour à vous sur le plateau. Bon retour à toi parfait. Je vois la forme ce matin. Pour la dénonciation de Bernardo, la sorcellerie existe, c'est vrai, mais il est toujours mieux de se rassurer du cas. Cette maman pourrait souffrir de démence. Et je rejoins Blériot sur le fait de la non-vigilance des gardiens. Elle a pu s'introduire sans que les gardiens s'en rendent compte. C'est Hermine Odoja qui envoie le message. Bonjour, même si c'est un sorcier, il ne peut venir seul dans un lieu inconnu, ce qui veut dire qu'il y a un meneur qui est de la maison. Claude Mbok depuis Macaque. Autre message ce jour. Ces vigiles se sont mal comportés. Cette femme connaît au moins un participant à cette réunion. Bonne journée, parfait. C'est Ateba à Ebebda qui envoie le message. Autre préoccupation ce jour. Bonjour les bisons de l'information. J'avoue que je ne sais pas ce que ça veut dire. Surtout au très talentueux Perfecto. J'ai une préoccupation Perfecto. Je suis en possession des lingots d'or. On gère ça comment? Toi qui es l'homme des circuits. Je t'avais d'abord dit que tu étais l'homme de quel circuit? Et tu veux que je te dise ça à l'antenne? Les choses comme ça, tu appelles en off. Autre message, je vous amène au plus 39 ans. Nous partons du côté de l'Italie. Bonjour Perfecto. Vous savez, le gouvernement devrait déjà penser à rapatrier les restes de Aïdjo et sa famille au lieu d'organiser les obsèques que personne n'a demandé. On avait fait appel au génie. Bon, vraiment, notre ami de Ferrara, la suite là, je ne comprends pas très bien. Il est très engagé. Hein. Autre message ce jour. Bonjour, vraiment, Monsieur Blériot. Pour ce cas du PAD, c'est un avion de nuit qui a expulsé cette dernière. Même la fourmi ne passe pas inaperçue depuis un certain temps au PAD. Il y a les caméras partout. Nous, avant, on jonglait pour avoir accès, mais depuis le boss Cyrus Ngor a tout changé. Rien à voir avec la maladie. Elle a été éjectée, monsieur Niemek. Faut pas chercher à d'échappatoire. Monsieur Basson, faut laisser ça. Nous, on a déjà vécu ces phénomènes et c'est réel et identique lors des atterrissages. C'est Marc qui envoie le message. Et nous prenons encore un autre verre d'eau. Bienvenue à l'installation officielle du chef de la communauté Bangoulab du Sang, par Sa Majesté Yonke Jean, roi des Bangoulab. Fils et filles de Bangoulab, venez vivre ce grand moment d'échange et de partage pour promouvoir la culture Bangoulab. Au programme, mercredi 19 avril 2023, rencontre du chef supérieur avec les familles Bangoulab d'Obala et de Mbalmali.
Jeudi 20 avril 2023, rencontre du chef supérieur avec la communauté Bangoulab de Yaoundé au foyer Manjo de Manguier et de Biémassi. Vendredi 21 avril 2023, audience et séance de travail au foyer Manjo de la Carrière. Samedi 22 avril 2023, 10h, cérémonie d'installation du chef de la communauté Bangoulab du centre, Dire que Joseph Di Djambe Meni Teingankou par Sa Majesté Yonke Kuika Jean à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Contact 694 46 84 60 et le 675 73 57 85. Bon retour sur le plateau d'Espace Minier. Je ne vous dirai pas ce qui a été relevé en enfin des capacités de sorcellerie de plusieurs panélistes sur ce plateau. Bon, je préfère vous donner des choses pas trop compliquées. Ce matin, nous parlons de la longévité au pouvoir des deux présidents de nos deux chambres parlementaires. Il s'agit de la chambre haute qui est le Sénat, mais également la chambre basse qui est l'Assemblée nationale. Cavaille et Niat sont-ils des présidents à vie? C'est la problématique centrale de ce matin dans le cadre justement de nos échanges. Et je commence par Guy Albert Bomba. Guy Albert, le président Niat rempile pratiquement 97 voix pour contre un seul bulletin nul. Il faut dire qu'il est là depuis 2013, date année de mise sur pied du Sénat au Cameroun. Il s'agit de la 3e mandature pour le président Cavaille. Il est là pratiquement depuis 1992. Je pense que ça fait 31 ans qu'il a la tête du perchoir. D'où notre interrogation ce matin. Sont-ils des présidents à vie? Qu'est-ce qui peut expliquer une telle longévité au Cameroun? Ce qui peut expliquer, s'il y a une explication à cela, c'est du fait du président national du RDPC. Vous savez, le président a sa vision. En fait, dans chaque maison, il y a ce dont on ne fait pas avec ce qu'on ne connaît pas. Alors, le président fait avec ce qu'il connaît, ce qu'il semble être bon pour lui, pour son bateau, pour la continuité de son bateau. Quitte à tout un chacun de penser, est-ce qu'ils sont à vie ou ils ne sont pas à vie, mais moi, personnellement, je sais que dans une maison, on fait avec ce qu'on connaît. Donc, pour le cas d'espèce, le président ne connaît que le président Niat et le président Cavaille. En fait, il voit en eux des hommes capables de diriger les deux chambres. Sans eux, personne ne peut être capable. Ce n'est pas ce que je dis. Je suis en train de dire, il voit en eux les hommes dans la continuité de diriger ce bateau. Parce que il faut le dire, c'est deux bateaux, dont Cavaille de l'autre côté, malgré que c'est depuis 1992, vous savez, c'est des hommes de confiance à un certain âge. On ne regarde plus le visage, mais c'est la confiance qu'on a envers tel l'un ou l'autre. Donc c'est la confiance que le chef de l'État a bien voulu accorder le président national du RDPC a bien voulu accorder à ces deux hautes personnalités. Il s'est dit que certainement Cavaille et Niat ne sauraient le trahir. Exactement, c'est de ça qu'il s'agit. Donc il y en a au sein du RDPC qui peuvent trahir le président. Vous savez, déjà, il y en a, il faut le dire ainsi, parce que vous voyez, il y a notre ami Saint-Éloi Bidoum qui est sorti du parti, qui est sorti du RDPC. Il n'est pas sorti, il a été chassé. Mais vous savez, dans une maison, on voulait parler de Saint-Éloi. Laissez que je prononce parce que c'était un camarade. C'était un camarade. Il est souvent virulent. Je sais qu'il est virulent. Alors, vous savez, dans une maison, il y a toujours un chef. Alors, on ne peut pas aller à l'encontre du chef. Il faut bien parfois... Est-ce que Saint-Éloi était allé à l'encontre du chef? Puisqu'il a voulu challenger le chef. Est-ce que cela signifie qu'on est contre le chef? Pas forcément, mais est-ce que ce n'est pas là également l'un des piliers de la démocratie? C'est-à-dire qu'une sorte d'alternance, votre RDPC qui est justement récemment rassemblement démocratique du peuple camerounais, vous savez... Est-ce qu'on peut donc faire un procès à Saint-Éloi Bidoum pour cela? Lui qui a pensé que le RDPC était une affaire où on prenait une sorte de démocratie. Non, la démocratie même, c'est déjà celui qui a sa vision que nous devons suivre. Alors, si vous ne suivez plus cette vision, ça veut dire que vous n'avez plus le même regard. Suivre la vision. Suivre la vision. On n'est pas très loin de la dictature. Ce n'est pas une dictature, c'est suivre. Bon, alors c'est une dictature éclairée.
Parfait, c'est vous qui le dites. Merci. Hein. On va passer la parole à Bernardo, qui est encore très pensif. Bernardo, reviens-nous, hein, reviens-nous. Bernardo, depuis là, très loin. Alors, Bernardo, Cavaille Enyat, président à vie. J'étais attentif, pas pensif. D'accord. Je disais pas pensif. Je pense que 3 choses ici doivent être mises en emphase. La première, le Cameroun fait partie des rares pays dans le monde, de ces pays qui peuvent se targuer d'avoir des personnes immortelles. C'est une grâce. Donc nous, on a des immortels chez nous et on devrait composer avec ces personnes-là. Donc, sur le coup, oui, ce sont des personnes qui sont présidentes à vie. Ça. Donc, elles partiront de là lorsqu'elles vont décider. Alors, mais ce n'est pas mon souhait, sauf que ça semble être un constat. La deuxième des choses que je pourrais dire, c'est que c'est une question d'assimilation. Le chef de l'État s'assimile à des personnes avec lesquelles il a entrepris un certain parcours. Et il voudrait bien les voir être près de lui pour ne pas se sentir isolé, ne pas se sentir seul. Donc forcément, il leur accorde beaucoup de respect, beaucoup de crédit pour le chemin parcouru, pour les efforts accomplis, pour les réalisations manifestées, à tel point qu'il décide de façon discontinue de leur faire confiance. Donc ça également, c'est un élément crédible et probant. Le troisième élément, c'est le manque de courage et le dilettantisme des jeunes Camerounais. Parce qu'à la réalité, le manque de courage, pourquoi? Ces personnes ne sont plus en même de gérer, mais elles sont en même de recevoir des coups. Elles sont en même de recevoir des insultes, des blâmes, des admonestations, des tansements, tout ce que vous voulez. Tandis que beaucoup de personnes moins âgées ne préfèrent qu'avoir de grosses voitures, de grosses maisons, de grosses primes, sans accepter les insultes qui y sont attachées. Et donc ces personnes préfèrent rester en retrait, laisser des personnes beaucoup plus âgées au devant de la scène, recevoir les insultes, tandis qu'elles, en retour, bénéficient des retombées de ces fonctions. Parce que ces présidents-là ont des proches avec lesquels ils travaillent. Ils sont beaucoup plus jeunes. Donc, à l'AN et au Sénat, il y a des personnes qui peuvent, pas les bousculer parce que le chef de l'État contrôle tout, mais qui peuvent se rapprocher du directoire, mais qui savent ce que cela implique. Parce que les grandes responsabilités également impliquent les grands problèmes. Donc, si vous êtes jeune, Cabral Libi, président de l'Assemblée nationale, vous aurez beaucoup de moyens, beaucoup de pouvoir, mais aussi vous recevez beaucoup d'insultes. Il y en a qui ne sont pas prêts donc à recevoir des choses négatives et qui ne veulent que des choses positives. Du coup, ces personnes-là se mettent en retrait. Vous voyez le problème parfait ici. Donc là également, c'est un problème, à mon sens, qui semble intéressant. Mais globalement, je pense qu'on devrait être encore un peu patient parce que ces présidents-là partiront. Merci beaucoup. Il faudra être un tout petit peu encore patient, parce que ces présidents-là partiront, selon Bernardo. Pierre Blériot-Guémec, Guy Albert a évoqué un aspect tout à l'heure. Le président préfère diriger avec les personnes avec qui il se sent en confiance. Est-ce que ce n'est pas également un élément très important à comprendre, à entériner sur le plan justement politique? Est-ce qu'on peut gouverner avec les gens en qui on n'a pas confiance? Non, du tout. On ne peut pas gouverner avec les gens qu'on ne connaît pas. Et les gens en qui on n'a pas confiance du tout. On ne peut rien diriger avec les... Mais le problème, c'est que il a mis trop long à la chasse. Il commence à voir des arbres se transformer en crocodiles et autres. Si vous êtes... Enfin, il y a des maladies contagieuses par catégorie. Une jeune fille est allée se laver avec sa tante. Elle a observé qu'au niveau de son pubis, il y avait déjà une floraison. Ça poussait déjà. La jeune fille. Elle n'a rien dit. Ensuite, elle est allée se laver aussi avec sa grand-mère. Sa grand-mère, elle a observé le même phénomène. Elle a donc dit à sa grand-mère, c'est comme si nous avons la même maladie. Donc, en fait, le président Paul Biya connaît sa maladie. C'est la même maladie qui a contaminé Nyat et qui contamine Cavaille. Vous dites président à vie, mais c'est 3 présidents à vie, non?
Non, ce matin, nous parlons des deux présidents. Oui, mais pourquoi vous voulez absolument associer le troisième président, celui qui est le président de la République? République? Vous savez qu'un des présidents, des vice-présidents du Sénat a dit merci au président Paul Biya de l'avoir nommé président. Alors qu'il a été élu? Président Robert Nkili. Il a dit merci au président Paul Biya de l'avoir fait... Ce n'était pas une élection? Moi, je ne sais pas, c'est lui qui a dit. De l'avoir fait sénateur ou vice-président. Non, il a dit merci quand le jour de l'avoir fait vice-président. Vous voyez ça? Donc, et maintenant... Le petit Robert. Le petit Robert a dit merci. Il est revenu aux affaires. Et tous les autres ont dit aussi merci. D'ailleurs, le président de l'Assemblée nationale, quand il a été réélu, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne vous trahirai jamais. Je n'ai jamais trahi. Donc, celui qu'on peut trahir, c'est Paul Biya. Ou qu'on ne peut pas ne pas trahir. Donc, ils doivent leur présidence à vie à quelqu'un d'autre qui est président aussi à vie. Il y a donc contamination par catégorie. Merci beaucoup. Hein. Je sors un peu de cette médecine d'un autre genre de blériot, avec les contaminations et ceci et cela. Alors, Simon Pierre, y a-t-il des avantages pour un pays à avoir des gens de cet âge-là qui sont à la tête des deux chambres du Parlement? On peut directement dire oui. Il y a des avantages? Effectivement. D'accord. C'est son avis, blériot? C'est mon avis. Oui, on va l'écouter. C'est mon avis. On va l'écouter. C'est mon avis. N'intimidez pas les... Non, j'ai dit on va l'écouter. Parce que j'ai d'abord entendu un jeune du RDP se dire, maintenant, on t'écoute. Ne change pas d'avis. Allons-y, Simon Pierre. Je le réitère encore. Il y a des avantages à avoir des personnes d'un certain âge au pouvoir. Pourquoi? Parce que généralement, ces personnes qui sont beaucoup plus âgées ont ce qu'on appelle aussi l'expérience. La force de l'expérience. Effectivement. Sans pour autant peut-être être le communicant ou encore le défenseur d'un parti politique, je porte simplement mon analyse de manière générale. Avoir des personnes de certain âge au pouvoir, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction, ça il faudrait le dire. Ils sont déjà bourrés d'expérience. Par contre, on peut se retrouver par exemple avec des jeunes ou bien des personnes de certain âge qui en réalité, c'est vrai, ils ont la poigne, ils ont les compétences, ils ont tout ce qu'on peut donner à la jeunesse ou bien à une personne de certain âge, mais il y a quand même, comme on dit souvent, des secrets. Et dans le cas actuel, dans le cas factuel comme nous sommes en train de parler là présentement, on parle de ces deux personnages. Vous parlez des nonagénaires, hein? C'est-à-dire des gens qui ont 90 ans. Mais bien sûr. Vous parlez de la force de l'expérience. Bien sûr. Ou du poids de l'expérience. Je parle de la force de l'expérience. Qui s'accompagne d'un poids. Non, attendons-nous très bien. Et c'est vrai qu'il y a un facteur qui... Vous savez que quand le poids se transforme, il devient lourd. Permettez-moi d'abord d'analyser mes propos, avant maintenant de pouvoir revenir sur ce que je suis en train d'analyser. C'est vrai qu'on peut accuser le facteur d'âge. Que généralement, quelqu'un d'un certain âge ne peut pas avoir la capacité de pouvoir peut-être donner un tel nombre de choses par rapport à celui d'un certain âge. Ça, c'est un fait. Mais maintenant, moi, je regarde beaucoup plus le côté expérimental. C'est de ça que moi je parle. Je ne parle pas beaucoup plus du côté de l'âge. Simon Pierre, si tu permets, oui. C'est pas que je te coupe la parole. Oui, oui. Deux choses. Aujourd'hui, au Cameroun, est-ce que tu as l'impression que le pays est géré avec beaucoup d'expérience? Est-ce que ce qui est fait te semble être coloré à l'expérience? Non, pas du tout. Est-ce que les problèmes des Camerounais sont résolvés par l'expérience? Écoutez, non, il y a un problème de modération. Vous êtes un jeune? Non, bien sûr, je suis un jeune. Vous n'êtes pas sorcier. Je ne suis pas un sorcier. Ce que je voulais dire, c'est que quand je parle par exemple du cas de Kabaye Yegui-Dibril, qui a l'expérience. Non, attendez. Ça fait pratiquement 31 ans au Perchois. Oui. Moi, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. C'est le seul président. Ça dit que c'est le seul président que moi je connais à l'Assemblée nationale. C'est le seul. Donc, je l'ai trouvé. Maintenant, vous voyez, il y a un système qui a été établi au Cameroun. Vous pensez que vous, moi, nous allons changer quoi dedans? Moi, je vais changer. Non, on ne peut rien changer. On ne peut rien changer dans le système qui a été mis en place pour l'instant. Mon frère, permet. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que celui-même qui les nomme, c'est pourquoi il les met là. On a dit tout à l'heure que parfois, il y a des choses que... Et si on enlève celui qui les nomme? Là n'est pas le débat. Là n'est pas le débat. Mais celui qui les nomme,
C'est pourquoi... Ça ne va plus les nommer. c'est pourquoi il les a mis à cette place. Tu ne peux pas gérer, Simon. Non, attendons. Vous savez que c'est plus facile. Non, laissez-moi quand même parler. Ce que je voulais dire, c'est que c'est très facile de critiquer ou encore de critiquer, ça il faudrait le dire, de manière acerbe, des personnes qui sont généralement au pouvoir. C'est très facile. Mais si vous vous donne cette place, je ne suis pas sûr que vous ferez mieux. L'objectif, c'est justement que des personnes beaucoup plus jeunes gèrent sous le conseil. Les personnes beaucoup plus jeunes gèrent sous le conseil des plus âgés. Oui. Leur expérience peut servir à guider les personnes beaucoup plus jeunes. Voilà de quoi moi je parle. Ah, d'accord. On devrait les écarter. Non, on devrait les mettre en retrait. Elles n'ont plus la vigueur et la force. Quelqu'un m'a dit un jour. D'abord, Guy Albert. Parfait, si tu permets, Oui. je vais embrayer sur ce que mon frère venait de dire. Ton frère vraiment mettre de l'eau dans son moulin. Vous savez, il y a un adage qui dit le vieux voit étant assis ce que le jeune... Même étant debout, ne voit pas. Mais il envoie le jeune aller chercher l'eau. Hein. Il Non. voit l'eau. Non, mais ça, c'est un adage. Ça, c'est un Oui, adage. allons-y. Ça, c'est un adage. Ouais. Et maintenant, lui, il a dit quelque chose d'autre, où je vais l'accompagner en disant ceci. Une société qui est gérée par des vieilles personnes est plus expérimentée. Vous comprenez un peu? Nous, les jeunes, on a le cœur, comme on dit chez nous, un sac, c'est-à-dire le cœur qui chauffe. On va te donner un poste là-haut, tu vas voir quelqu'un, comme on venait de parler Tu de la vie. commences à faire n'importe Oui, comme on quoi. venait de parler de la vie là tout à l'heure. Mais toi, tu te retrouves ici à 1h du matin, tu bastonnes. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que c'est le cœur d'un jeune, celui-là qui veut tout mettre en place. Et ce que nous avons la chance, c'est comme le frère a dit, nous avons la chance d'avoir des vieux qui sont capables de faire beaucoup de choses, qui durent longtemps. C'est cette chance-là que nous autres on a. Et on dit aussi un autre adage que un banquier ou ce que vous fait vous mieux l'air. Non, on va faire une mission en Non, permettez. Nos amis qui ont Le problème, c'est quoi? C'est que l'arbre, le petit arbre. On va vous inviter aux émissions en Néon. Il n'y a pas de problème. Le noyau de l'arbre mère ne peut pas pousser là où l'arbre mère même se trouve. Nous ne pouvons pas demander un héritage quand papa est encore vivant. C'est ça qui est la vérité. Merci beaucoup. Ouais, Pierre Bleriot, m'a envie d'intervenir. C'est vrai que non, j'ai depuis, subi ces jeunes pendant un certain temps. Maintenant, il faut quand même que je sorte de cela. Ça, c'est deux jeunes sorciers. Oh là là. Ils sont libres d'avoir les idées, Bleriot. Non, c'est deux jeunes. Tout comme tu es aussi libre d'avoir les c'est deux jeunes sorciers parce que il faut leur montrer là où leur sorcellerie commence. Les vieux qu'ils supportent là maintenant ont commencé à faire ça étant jeunes. Si votre père dit que comme c'est lui qui a commencé à aller avec les femmes, pour ne pas dire ça brutalement, avant vous, il a de l'expérience. Et que c'est lui qui doit toujours aller avec les femmes, c'est quoi? On appelle ça comment? La sorcellerie. C'est la sorcellerie. Il y a un temps pour que votre père aille avec les femmes. Ensuite, les jeunes femmes aussi, vous les prenez à la place de votre père. Vous allez attendre de commencer à aller avec les femmes quand votre père va mourir. Oui. C'est l'Afrique. Parce que comme il a Chez nous en Afrique, c'est comme ça. On n'est pas les blancs. Vous n'allez pas encore avec les femmes. Non, c'est là vous avez... Attendez, vous utilisez une métaphore. Alexis a commencé à aller avec les femmes longtemps en évident de son père. S'il faut attendre que papa et toi meurent pour que tu connaisses ta première femme, je crois que tu en as encore demande les petits-fils. Tu en as encore pour longtemps. Merci beaucoup. Voilà, ce sont donc des jeunes qui refusent de donner les petits-enfants à leurs parents parce qu'ils attendent l'expérience des parents. Vous voulez que ce soit vos parents qui viennent enceinte vos femmes? Non, on ne parle pas. Il faut enceinte vos femmes. Moi, ce n'est pas ce que j'ai... Enceinter sa femme, c'est prendre le pouvoir. Ce n'est pas ce que j'ai senti. Vous n'avez pas du pouvoir? Non, pas du tout. Oui. Non. C'est ce que vous avez dit que Non, ce n'est pas ce que... Les nonagénaires doivent nous gérer, c'est-à-dire les gens de 90 ans. Non, ce n'est pas avoir une analyse telle que la situation se présente, pas forcément dire qu'on est d'accord. Non, vous par avez rapport... Non. Vous pensez que eux-mêmes ne savent pas. Ça veut dire que... C'est pas pour autant dire qu'on supporte que ces derniers soient là. Non. Vous avez dit qu'ils ont beaucoup d'expérience. Mais effectivement, reconnaissons quand même qu'ils sont expérimentés. Bon, à demander à cette... Merci beaucoup. Demandez-leur ce que c'est que l'intelligence artificielle. On va d'abord lire quelques messages encore. Bonjour, parfait. La reconduction de Niat et Kavaï démontre à souhait que le chef de l'État a fait main basse sur les institutions de la République. Le champion de l'inertie est tout trouvé.
C'est Zigli qui envoie le message. Le type là s'appelle Zigli. Je pense que Guy Albert qui aime parler, on doit nous définir ce qu'on entend par Zigli. Terrible. Je vous amène Terrible. oh là là, Terrible. c'est un message qui sort, il va le plus 1 438. C'est le Canada ou bien? Il va nous dire, hein. Kavaï et Niat sont les meilleurs lieutenants du président de la République. C'est William qui envoie le message. Autre message ce matin. Bonjour au parfait et les démineurs. Simon Pierre, c'est devrait définir la notion d'expérience et faire la typologie de l'expérience de nos nonagénaires qui se pourrait nocive, destructrice, dévastatrice, être sur de pluriels plans. C'est Pierre Etaba depuis Garoua. Autre message. Bonjour à tout le panel, bonjour Perfecto, bonjour Blériot, bonjour Basson, président Avis. Oui, on est venu trouver ça et c'est comme ça. Comme dans toute chose, il y a un début et une fin. Attendons voir la nouvelle génération. S'il vous invitez des gens, vrai, on n'a pas besoin des gens qui tournent autour du port. Autour du quoi? Du pot? Je parle du monsieur en veste. Il a des idées, mais il a peur de parler. Pourquoi fallait pas qu'il accepte l'invitation? C'est merci. C'est Kenzo, hein, depuis Kribi, qui envoie le message. Bon, je pense qu'il veut parler de Guy Albert Bomba, hein. Salut parfait, ton panéliste parle de quoi comme ça? Ces vieux sont aux affaires depuis 50 voire 60 ans. Pourquoi les autres ne peuvent pas aussi prendre les choses en main maintenant? Blériot a parfaitement raison. Ces gars sont des sorciers. C'est Roméo de Bafoussam qui envoie le message. Bonjour Perfecto, ton panel est déjà devenu un contre-pouvoir. Bernardo et Blériot monopolisent beaucoup trop la parole. Autre message ce jour. Bonjour parfait, comprenez que les vieilles personnes se comprennent facilement entre elles. La loi de la nature mettra un jour un terme à cette situation. Ils sont tous à vie, les trois, malgré leur sénilité. C'est Ateba à Ebebda qui envoie le message. Autre message ce matin, Perfecto, mon message au... pardon. Alors, je vais donc lire ton message. T'as pas besoin de dire pardon. Dans une démocratie monarchique, la question ne se pose même pas. Mais, comme le disait la très grande écrivaine, Madame Calixte Beyala, je cite, « Insensé est l'homme qui croit en l'éternité des choses. Insensé est l'homme qui croit posséder les choses et les autres humains. » Dites à Monsieur Simon Pierre que la pire forme d'absurdité est d'accepter le monde tel qu'il est et de ne pas lutter pour un monde tel qu'il devrait être, disait Jacques Brel. C'est Loric depuis Foulane. Loric, j'ai lu ton message. Je repasse la parole à Guy Albert Obomba. Guy Albert Obomba, au finish, certains de l'opposition pensent quand même qu'avec cet état de choses, c'est une démocratie en panne. Ce n'est pas une démo. En fait, on ne peut pas être aimé par tout le monde. Les mauvais anges ont toujours été chassés du paradis. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas être aimé de tout le monde. Chacun est libre, dira que... Et qui est mauvais ange ici? L'opposition? L'opposition, parce que on a vu tous ceux qui étaient à l'opposition hier, aujourd'hui sont dans notre bateau. Ceux qui étaient à l'opposition hier, parce que parfois on se dit, quand on a un peu le ventre vide, il faut faire un peu, il faut le secouer. Même ceux qui sont à l'opposition maintenant sont dans votre bateau. Oui, ils sont dans notre bateau. Puisqu'il n'y a qu'un seul bateau. Voilà, il n'y a qu'un seul bateau. Donc, Ils vont faire comment s'ils veulent traverser. ce n'est pas une démocratie en panne. Au contraire, c'est une démocratie qui a une grande vision pour l'avenir du Cameroun de demain. Une démocratie qui a une grande vision pour l'avenir du Cameroun de demain. Un avis sans doute que partage Bernardo. Non. Non, je ne partage pas du tout. Actuellement, ce que le RDPC propose est dangereux pour le Cameroun de demain. Oui, parce qu'il y a une conservation de certaines choses. On ne libéralise pas les choses, on ne permet pas aux gens de s'impliquer, Est-ce de que c'est le travailler, de comprendre. RDPC? Le président... Est-ce que le Sénat veut dire RDPC? Est-ce que l'Assemblée nationale veut dire RDPC? Le président le Sénat a 100% de RDPC. Non. L'Assemblée nationale a plus de 85%. Il y a 7 sénateurs qui viennent de Est-ce que l'opposition. le RDPC Une opposition a constitue le parti qui sont affiliés au RDPC. Et vous le savez par Est-ce que le ça. RDPC a freiné certains partis de l'opposition de ne pas aller aux élections? Je ne pense pas. Je ne pense On va pas. débattre de cela.
Sérieusement. Pourquoi pas? Quand vous corrompez des gens, quand vous divisez les Non, est-ce partis, qu'on pourrait prouver la c'est corruption? à la guerre. Hein. Ah, non, en fait, le RDP, en tant que parti politique, c'est une excellence absolue. En tant que PP. Parce que les stratégies qui sont mises en place sont de nature à l'aider à conserver son pouvoir. Exactement. Maintenant, dans le sens où le RDP devrait amener les Camerounais à mieux vivre, c'est un échec cuisant. Il faut le dire également. Merci beaucoup, Simon-Pierre Mahen. Au moment où nous acheminons progressivement à la fin de ce programme, vous pensez quand même que Cavaille peut continuer à être président jusqu'en 2035, par exemple? Et Niat peut aller jusqu'en 2042. J'espère que Blaireau ne va pas encore m'interrompre, parce que j'ai voulu développer des idées. Voilà. J'ai dit tout à l'heure dans mes propos que la situation actuelle qu'on vit, moi j'ai trouvé ça. Ça, il faudrait le dire. Et comme vous l'avez trouvé, vous avez estimé. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. On est obligé d'accepter ce qui est. C'est ça aussi la résilience. Bien sûr. Et on est obligé d'accepter ce qui est, attendant bien évidemment qu'un jour, ce qui est là et ce que nous voyons être comme incongru, que demain après demain ne sera pas éternel. Donc vous attendez par exemple la décision de Dieu. Non, on ne peut pas bousculer les lignes. On peut pas bousculer les lignes maintenant. Chaque chose a un temps. Ces personnes-là que nous voyons aujourd'hui ne seront pas éternelles. Il peut arriver qu'une situation arrive et pap, finalement, on va se retrouver avec un autre système. Ça, il faudrait l'accepter. Mais ne pensons pas simplement que c'est par rapport à tout ce que nous allons faire là, le tapage et tout ce que cela comporte, qui fera en sorte que les choses doivent changer. Mais non. Acceptons d'abord cette réalité qui est là présentement et laissons l'avenir nous en dire plus. Et c'est ce que moi je voulais dire quand j'étais en train de parler. Il m'a taxé de ce jeune qui supporte les vieux qui sont au pouvoir, d'un jeune sorcier qui supporte les personnes au pouvoir. Mais non, c'est pour dire que quelles qu'en soient les actions que moi je vais mener, ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. Je suis obligé d'accepter. Vous tombez dans une sorte de résignation. Effectivement. Donc je ne suis pas pour, je ne suis pas contre. J'accepte ce qui est là. Blaireau, le jeune en face de vous pense que il est intelligent et peut-être sage. De rester tranquille. Un jour, ça changera. Et il ne peut rien changer. Il a trouvé la situation telle qu'elle. Il accompagne la situation. Thomas Sankara disait de ne pas s'apitoyer sur le sort d'un esclave qui accepte sa condition. Le jeune ne t'a pas dit qu'il est esclave, hein? Et bien sûr. C'est un esclave qui accepte sa condition. Ne vous apitoyez pas sur son sort. Mais il y a, pour conclure, quelque chose qu'il faut retenir. Lorsqu'on fait de la navigation à vue, il est toujours bien d'aller avec ceux qui ont été au champ avec nous. Il y a la navigation aux instruments et la navigation à vue. Parfait. Les gens du village connaissent tous les sentiers pour arriver là où ils sont allés avant. Quand les jeunes experts viennent avec les boussoles, les vieux ne savent pas utiliser la boussole. Ils préfèrent donc marcher avec ceux qui n'ont pas de boussole. Oui. Merci beaucoup. Je préfère dire merci à Guy Albert Bomba, qui était là ce matin, homme politique du côté d'Union SO, mais également journaliste d'épée de communes actuelles. On dira merci à notre consultant permanent, c'est Pierre Blériot-Niemek. Merci également à notre ami Simon-Pierre Mahen, qui est également venu nous rendre visite. Il sort de Douala. Il est le président de l'Action des jeunes pour les droits humains et la lutte contre la corruption. Merci à Bernardo Basson, qui était en posture de très grand sorcier ce matin. Dans le cadre de ces échanges. Ne ratez pas le journal de 12h tout à l'heure en direct sur Info TV. Ne ratez pas également notre journal de 19h en anglais ce soir. 20h le journal en français. À 21h vous retrouverez votre talk show. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Demain, nous ne sommes pas encore fixés. Est-ce que ce sera un jour férié? Est-ce que ce sera la fête du Ramadan? De toutes les façons, nous allons scruter le ciel toute cette nuit. Au cas où ce sera jour férié, vous savez que chez nous, nous n'avons pas de férié. Nous allons toujours nous retrouver pour le même exercice. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs? Bienvenue à l'installation officielle du chef de la communauté Bangoulab du sang, par Sa Majesté Yonke Jean, roi des Bangoulab. Fils et filles de Bangoulab, venez vivre ce grand moment d'échange et de partage pour promouvoir la culture Bangoulab. Au programme,
Mercredi 19 avril 2023, rencontre du chef supérieur avec les familles Bangoulab d'Obala et de Mbalmaï. Jeudi 20 avril 2023, rencontre du chef supérieur avec la communauté Bangoulab de Yaoundé au foyer Manjo de Manguier et de Biémassi. Vendredi 21 avril 2023, audience et séance de travail au foyer Manjo de la Carrière. Samedi 22 avril 2023, 10h, cérémonie d'installation du chef de la communauté Bangoulab du centre, Dieuque Joseph Di Djambe Meni Teingankou par Sa Majesté Yonke Kuika Jean à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Contact 694 46 84 60 et le 675 73 57 85.